toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes passent. Toutes choses nouvelles. Les choses anciennes passent. Toi, je veux avancer. Oh, dis-le-lui, dis-le-lui, dis-le-lui. Tu fais toutes Alléluia. Toutes choses nouvelles. Avec toi, je veux avancer.
Dis-le encore. Oh. Toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles. À chaque jour est une journée nouvelle. Le Seigneur agit dans ta vie. Il agit dans ta vie. C'est pour cela, chaque matin, il écrit une histoire nouvelle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Révèle-toi à nous encore ce soir, ce matin tel que tu es. Donne-nous de te voir tel que tu es aujourd'hui. Alléluia. Donne-nous de te voir tel que tu es aujourd'hui. Donne-nous de te voir. Hey, tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes passent. Tu emmènes chaque jour la nouveauté dans nos vies. Alléluia. Tu fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Roi de gloire, ta présence dans nos vies ne peut nous laisser tels que nous sommes. Chaque jour, tu emmènes quelque chose de nouveau dans nos vies, qui nous emmène à être de plus en plus comme toi, qui nous emmène à te voir de plus en plus tel que tu es, qui nous emmène à avoir une révélation toujours plus grande de qui tu es. Tu fais toutes choses nouvelles en nous. Que cela soit le partage de ton Église, de mon frère, de ma sœur. Donne-nous de t'aimer, donne-nous de te voir, de te craindre, de t'honorer, de te révérer. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance de ta personne. Donne-nous de te voir. Merci pour la magnifique présence de ton esprit en ce lieu. Saint-Esprit, Esprit de vérité, glorifie Jésus en ce lieu.
Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Nous te donnons la gloire, Seigneur. L'honneur, la magnificence, la puissance. Sois honoré, sois glorifié, sois élevé, sois exalté. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Merci pour ta présence, pour ta parole, ta transformation. Donne-nous de te rencontrer, donne-nous d'être saisis par toi. J'emmène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. J'emmène tous les cœurs réceptifs à la transformation de ta parole qui arrose, ta parole qui féconde, ta parole qui fait germer. Que cela soit notre partage dans le nom de Christ Jésus. Aucun autre esprit en ce lieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui règne et qui domine. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Impact Chrétien Cotonou. Bienvenue aux personnes qui nous suivent par Internet. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Avant de t'asseoir, salue 4 personnes que tu ne connais pas en lui disant il fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Salue 4 personnes que tu ne connais pas, tu lui dis il fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Dis-le lui, il fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Avant que je ne rentre dans le message du jour, juste 2-3 annonces à rajouter. Non, une que je sens d'ajouter là tout de suite maintenant. Peut-être que c'est parce qu'il y a les personnes qui sont concernées ici. Toute personne qui veut servir Dieu, qui veut servir Dieu et qui a des compétences, ou bien qui est vraiment prêt à apprendre, mais qui a vraiment le cœur. Et je le dis, je n'ai pas dit au premier, je ne pense pas le dire au troisième, mais je dis là, parce que j'ai le sens de le dire, dans le domaine de l'audiovisuel. Je dis bien dans le domaine de l'audiovisuel, sono, caméra, ouais, c'est ça, l'audiovisuel, c'est tout ça. C'est sono, caméra, photo. De vous faire connaître au secrétariat. Ça s'adresse à quelques personnes. Ça s'adresse à quelqu'un, à ces personnes où tu as fait la prière, tu as dit Seigneur, je veux te servir, je veux être utile. Et tu viens d'avoir la réponse. Dis-moi un bon amen. Mais Seigneur, je crois que ça allait être prêcher la parole. Tu prêches la parole aussi de cette manière-là. Dis-moi un bon amen. Voilà, donc, mais en l'occurrence, ceux qui ont déjà des compétences dedans, c'est encore mieux. Et donc tout ce qui est audiovisuel, sono, caméra, prise de photos, prise de son. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Voilà, j'ai senti de le dire là, donc c'est que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un là. Aussi, nous sommes en train de terminer un trimestre par rapport à GESEM. Et nous allons entamer en mars qui commence dimanche prochain, nous allons entamer un autre trimestre par rapport à GESEM. GESEM, c'est l'opération pérenne que nous lançons. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints ou celui qui a oublié, mais toi, tu n'as pas oublié, mais quelqu'un qui nous a rejoints entre-temps, GESEM, au fait, nous nous engageons, c'est le fait que tu t'engages à donner un multiple de 5 000 francs sur 3 mois. Ce n'est pas 5 000 francs par mois, c'est 5 000 francs sur 3 mois. Un minimum de 5 000 francs. Donc, ça veut dire, sur 3 mois, on commence en mars, avril, mai, ça veut dire que d'ici fin mai, que tu aies donné
au moins 5 000 francs. Au moins 5 000 francs. Alors c'est un multiple. Quelqu'un va donner 5 000 francs, quelqu'un va donner un multiple de 2, un multiple de 10, quelqu'un va donner un multiple de 500. On prend, il n'y a pas de problème. Dis-moi un bon amen. Et la destination, je sème, S-E-M-E, c'est pour solidarité, évangélisation, mission et efficacité. Tout ce que nous semons dans l'opération Je sème va pour la campagne d'évangélisation, pour le salut des âmes, ça va pour le soin, prendre soin des démunis à l'extérieur, mais aussi pour soutenir les frères et sœurs dans la maison. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà, parce que la vie est faite de saisons. Parfois, il y a des saisons par lesquelles on passe qui ne sont pas aisées. Et là, je veux encourager, je fais une petite parenthèse pour véritablement encourager. Je dis bien encourager. Dis avec moi encourager. Il n'est pas normal que quand on vient ici comme cela, qu'il y en ait certains parmi nous qui, en rentrant, ne savent même pas si elles auront de quoi manger. Ce n'est pas normal. Dis-moi un bon amen. Ce n'est pas normal. Tu as assis à côté de ton voisin, il est bien sapé, bien habillé, bien parfumé, bien taillé, bien rasé et tout cela. Mais au fait, quand il rentre, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il va manger. Et ce n'est pas normal. Et laisse-moi te dire qu'au niveau de l'Église, il y a ce qu'on appelle le département de la solidarité, où tu peux venir s'il y a un besoin. C'est une phase. Dis-moi amen. C'est une phase, tu n'es pas appelé à y rester. Mais il y a la solidarité qui fait que tu peux venir prendre un kit alimentaire qui va t'aider, enfin, que tu ne dormes pas le ventre vide. Non, mais dis-moi moi amen. Parce qu'au fait, c'est pas nouveau, c'est là depuis. Ça fait je ne sais pas combien d'années. Et c'est là. Et il y a des personnes qui s'aiment, donc ce qui fait qu'il y a des ressources comme telles. Donc, il faut dire, non, dis à un voisin, gentiment, dis-lui, il ne faut pas avoir honte. Non, dis-lui, il ne faut pas avoir honte. C'est pas, là, Jésus a pris ta honte. Pourquoi ta honte? Moi, je ne comprends pas. Ta honte de quoi? La Bible dit qu'ils mettaient ce qu'ils avaient, ils mettaient tout cela ensemble. C'est-à-dire, celui qui a, il met. Celui qui n'a pas, il ne met pas parce qu'il n'a pas, mais il prend. Dis-moi un bon amen. Oui. Donc, j'insiste. Alors, je peux comprendre. Tu ne dis pas, ouais, moi, non, c'est pas besoin de non, mais tu peux y aller en toute discrétion. Soit tu vas au niveau du secrétariat, ou bien ils sont au niveau d'Impact Junior, de l'autre côté. Et voilà, et tu vas. Et puis quoi? Et moi, ce qui m'embête, c'est que tu dormes et que tu ne sais pas. Tu dis, oh, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, réponds. Il dit, mais j'ai déjà répondu depuis longtemps, c'est toi-même qui ne veux pas prendre. Oh, dis avec moi, oh. Hein, vraiment? Non, écoute, on est une famille, et il n'est pas bon, moi, en tant que pasteur, en tant que père spirituel dans la maison, il n'est pas bon pour moi de savoir qu'il y a des personnes qui rentrent et qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Non, ça, c'est pas possible. Au moins là, tu vois, au moins pour le manger, là, par la grâce de Dieu, l'Église, on fait en sorte que tout le monde, que personne n'ait à manger, n'ait à dormir le ventre creux. Et je te promets qu'il y en a pour tout le monde. Oui, par la grâce de Dieu. OK? Donc, si tu connais quelqu'un à l'église, un frère, une sœur, tu connais que sa situation est compliquée, encourage-le. Ou bien toi, va prendre pour lui s'il faut. J'en sais rien, mais bref. Oh. On ne va pas te forcer non plus à manger. C'est quoi cette histoire? Non, soyons détendus, on est une famille. Amen. Voilà, donc l'opération Je sème, c'est au moins 5 000 francs. Tu t'engages à donner au moins 5 000 francs d'ici fin mai. C'est ça, mars, avril, mai. D'ici fin mai. Bon, par la grâce de Dieu, il y en a plusieurs comme parmi vous, comme moi. On ne va pas donner que 5 000 francs. On va donner plus. Pour rappel, la première opération que nous avons faite nous a permis de financer à hauteur de 70% toute la campagne de Parakou. Ouais. Parce que près, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'était un peu plus de 6 millions de francs CFA que nous avons semés ensemble et qui a permis d'aller faire la campagne d'évangélisation dans 4 villages à Parakou et de pouvoir nourrir des centaines de personnes. Amen. Et nous voulons, voilà, on va vraiment pas à pas et on va vraiment de gloire en gloire. Et donc, toutes les personnes qui, comme moi, veulent s'engager là, donc pour les 3 mois, parce qu'à chaque fois, chaque premier trimestre, je veux prier. Et encore, dans la saison dans laquelle nous sommes, avec l'enseignement qu'on a reçu sur la notion de bénédiction, tu comprends la bénédiction, tu es une source de bénédiction. Oh, il y a quelqu'un qui est béni, la bénédiction d'Abraham ici. Tu es une source de bénédiction. Donc, toutes les personnes qui s'engagent à donner au moins 5 000 francs, c'est-à-dire au moins 5 000 francs, ça veut dire 1 466 francs le mois. Ah, dis à ton voisin, toi aussi.
1466 francs le mois. Ça, c'est le minimum. Tu vois? Mais dis à ton voisin, toi, je sais que tu peux donner plus. Voilà. C'est, vous savez, juste pour t'encourager, là, j'avais vu chez le pasteur Christian à Bruxelles, ils avaient eu l'inspiration par rapport à ça, je sais, qu'ils font à Bruxelles. Et quand je suis revenu, j'ai dit, non, mais ça, c'est... J'ai dit, non, ça on va copier. Et ce n'est pas simplement pour copier, mais j'ai vraiment reçu le go, ok, qu'il fallait qu'on le fasse, comme tel. Et toi, ça fait plaisir de savoir, par exemple, le concert, je le dis comme témoignage, mais le concert que les jeunes escaliers ont fait en décembre dernier, pour ceux qui sont au courant. Est-ce que tu sais que au travers de l'opération Je Sème, Impact Centre Chrétien Bruxelles a semé 1 million dans le concert? Ah, nous aussi, il faut qu'on sème aussi à l'extérieur. On commence à la maison dans Jérusalem, mais il faut qu'on arrive au point de pouvoir semer à l'extérieur aussi. Dis-moi un bon amen. Ah, ouais. Non, j'y crois fermement. Je crois fermement. Quand même, quand il y a une église qui veut faire une campagne, le Seigneur nous dit, investissez, allez semer dans l'église, la campagne qu'ils sont en train de faire dans le nord, qu'ils sont en train de faire dans le centre. Et puis on vient, on dit, vraiment, pasteur, écoutez, le Seigneur nous a dit, tenez, prenez 2 millions pour faire la campagne, prenez 3 millions pour construire l'église là-bas et tout. Non, dis-moi un bon amen. Je nous vois arriver dans cette dimension-là. Tu ne prêteras point. Tu n'emprunteras point, mais tu prêteras. Reçois la bénédiction d'Abraham. Dis-moi un bon amen. Ouais, c'est ton partage. Alors pour toutes les personnes qui, comme moi, veulent s'engager sur les 3 mois, ces nouveaux 3 mois, si c'est ton cas, tu lèves la main. Si tu as déjà ton enveloppe, tu prends ton enveloppe. Je ne sais pas si les enveloppes sont placées devant vous. C'est placé devant? Ok. Ah, c'est bien l'accueil, c'est bien. Vous vous êtes réajusté par rapport au premier culte. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est bien, c'est ça. Servir avec impact, anticipation, très très bien accueilli. Voilà. Donc si tu t'engages, parce que tu t'engages pas devant le pasteur, c'est devant le Seigneur. Mais si tu t'engages, lève, prends l'enveloppe, je sème. C'est celle-ci, hein, c'est cette enveloppe-là. Et lève-la. Alors important, il faut mettre dans cette enveloppe-ci. Ok, quand tu donnes ta semence, tu mets pour je sème, tu mets dans cette enveloppe-ci. Parce que si tu mets dans l'autre enveloppe, ça ne partira pas dans la direction pour laquelle ça avait été alloué. Ok? Donc lève ton enveloppe. Ok. Father God, thank you. Lève juste ton enveloppe, j'ai prié. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alors, si tu fais comme Apenadine et moi, tu peux aussi prendre pour les enfants. Nous, on a pris les enveloppes pour les enfants. Et nos enfants, donc chaque enfant aussi a son enveloppe, je sème. On est en train de renforcer leur compte alors qu'ils sont encore enfants. Est-ce que tu me suis? Ah ouais, tu peux le faire. Tu as 3 enfants. Bon, si tu en as 10, gloire à Dieu, ça fortifie. Ah, c'est toi qui as cherché, il n'y a pas de problème. Lève ton enveloppe. Alléluia. Father God, thank you. Père, merci. Seigneur, merci pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir semer dans ton œuvre. C'est avec amour et avec joie que nous voulons faire partie de ceux-là qui sèment. Tu as dit au travers de ton serviteur Paul que ceux-là qui sèment avec joie, ceux-là qui sèment récoltent, Seigneur, au-delà de leur espérance. C'est ce qu'il avait dit à l'église de Philippe. Mais cette église a reçu cette parole parce que c'est une église qui avait semé pour l'œuvre de Dieu. Et nous voulons être de ceux-là qui sèment, de ceux-là qui participent à l'essor de ton royaume. Alors Père, merci pour la grâce et la capacité que tu nous donnes à pouvoir semer dans ton œuvre et pour l'intelligence et la sagesse que tu nous donnes dans la bonne gestion des ressources que tu nous donnes pour l'expansion de ton royaume. Je prie que la manifestation de la bénédiction d'Abraham soit activée dans la vie de mon frère et de ma sœur et qu'il y ait une bénédiction de multiplication afin d'être une véritable source de bénédiction. Père, que ta parole agisse dans la vie de ton Église, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on continue dans par rapport au message un peu global depuis le début d'année par rapport à la parole. On a parlé des 5 bienfaits de la parole. La parole vient pour. La parole vient pour. Ensuite. Et ensuite. Alléluia. Ouf.
Elle vient pour arroser. Ensuite, il y avait aussi, voilà, mais on s'arrête sur les trois déjà. Là. Elle vient pour arroser. La parole vient pour, ensuite, elle t'arrose. Et quand elle t'arrose, elle te féconde. Et quand maintenant, tu es enceinte de la parole, le but, c'est qu'elle porte du fruit. On a vu ensuite, avec l'enseignement du pasteur Eric, comment passer de la malédiction à la bénédiction. Et là encore, on s'est véritablement appuyé sur la parole. J'ai demandé au pasteur Eric il va encore repasser un dimanche juste pour appuyer, rajouter, parce qu'il n'a pas pu tout dire comme je l'avais dit, mais il va rajouter et appuyer sur ce qu'il a déjà dit. Il viendra rajouter, dans un dimanche, il viendra rajouter un autre aspect en plus de ce qu'il avait déjà dit par rapport à la bénédiction d'Abraham. Et donc je t'encourage aussi à récupérer l'enseignement qui est disponible à la librairie, parce que tu deviens ce que tu entends de manière constante. Dis-moi un bon amen. Donc va, écoute et réécoute. Parce que quand Dieu envoie sa parole toujours, c'est jamais pour rien. S'il envoie sa parole, c'est parce qu'il veut te préparer à ce qui va arriver. Et le Seigneur nous a dit, il a prévenu, il a dit qu'il va y avoir un temps de famine, un temps de crise par rapport à la nation. Et si le Seigneur l'a dit, il envoie sa parole pour te préparer. De la même manière qu'il a dit, il a prévenu Joseph en lui disant, il y aura 7 années de famine, tu as 7 années d'abondance, mais au fait, ne prends pas les 7 années d'abondance pour gaspiller. Parce que juste après, il y a 7 années de famine. Ce qui fait que Joseph a pu se préparer pendant les 7 années d'abondance pour ensuite ne pas être dans la famine pendant le temps de famine. Quand tout le monde était dans la famine, Joseph était dans l'abondance, il en avait même assez pour donner. Ok? Donc, quand le Seigneur parle, il t'envoie sa parole afin que tu puisses te préparer. Il nous a dit une sortie du système du monde. Tu as dû comprendre maintenant, pendant les 7 jours et plus que nous avons eu, tu as dû comprendre maintenant quel est le système de Dieu par rapport à la notion de bénédiction. Dis-moi un bon amen. Et si tu n'étais pas là, je t'invite véritablement à aller à la librairie pour te procurer l'enseignement de la semaine et d'écouter et de réécouter. Et toujours donc dans le cadre par rapport à la parole qui vient, qui transforme, la parole qui nous change. Là, tu remarques donc que depuis un peu le début d'année, le Seigneur est en train de nous faire aller un peu en profondeur, en consolidation, un peu. C'est pas un arrêt, c'est comme un rafraîchissement. Et pour consolider encore mieux l'Église, c'est-à-dire toi et moi, nous consolider encore mieux dans sa parole pour nous rendre encore plus forts par rapport à la marche la marche n'est pas arrêtée, mais par rapport à la dimension de la marche dans laquelle nous devons aller. Par rapport à la moisson, par rapport à ce que le Seigneur a prévu pour toi et pour moi. Dis-moi un bon amen. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un thème qui est important. Et ce thème, c'est « Remets de l'ordre ». Dis à ton voisin « Remets de l'ordre ». Remets de l'ordre. Chaque fois que le Seigneur te donne une parole, chaque fois que le Seigneur s'adresse à toi, c'est toujours pour que tu puisses, c'est pour te conforter, c'est pour te consoler, ou bien pour t'exhorter, ou bien pour te reprendre, te réprimander. Mais quand la parole t'est envoyée, c'est toujours pour provoquer une transformation. Ce n'est jamais pour te laisser tel que tu es. Raison pour laquelle, si tu prends à chaque fois la parole de Dieu, dimanche après dimanche, normalement ta vie ne peut plus être la même. Si tu la prends au sérieux, si tu la mets en pratique, si tu l'appliques, ta vie au fait ne pourrait plus être la même. Et je dis que ta vie ne sera plus la même dans le nom de Jésus. Dis-moi amen. Donc quand Dieu t'envoie sa parole, c'est afin que à chaque fois que tu puisses t'ajuster ou encore que tu puisses remettre de l'ordre. L'ordre, c'est un état dans lequel tout fonctionne de manière productive, selon son emplacement initial, divinement préparé. C'est ça la notion de l'ordre. Et donc il est terrible d'avoir par exemple une bonne chose mais au mauvais endroit. D'avoir une bonne personne au mauvais endroit. Ou d'être au bon endroit à la mauvaise saison. Tu vois, c'est-à-dire, c'est difficile d'avoir du désordre. C'est compliqué. Et laisse-moi te dire que sur cette terre, l'ordre n'est pas naturel. Ou encore, je vais le dire autrement, si tu ne vas pas dans la notion, ou je dirais dans l'attitude de maintenir de manière intentionnelle l'ordre, le désordre apparaît. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On peut rentrer ici et quelqu'un va dire « Ah, l'église est propre ». Oui et non. Oui, l'église est propre actuellement, mais l'église n'est pas propre d'elle-même. Il faut une intention pour maintenir la propreté dans l'église. Parce que si tu reviens dans un an et que pendant une année, il n'y ait eu aucune action sur ce bâtiment, mais tu verras à quel point l'église va devenir dans un état chaotique. Ça veut dire qu'il y a eu une intention pour maintenir l'ordre dans l'église.
Je parle du bâtiment, par exemple. Mais de la même manière par rapport à toi, c'est intentionnel. C'est de manière intentionnelle que tu te dois de maintenir ou d'affermir ou de faire accroître l'ordre dans ta vie. Parce que si tu ne fais rien, c'est le chaos qui apparaît. Si tu ne fais rien, c'est le chaos qui apparaît. C'est pour cela que pour ceux qui ont déjà visité, qui sont déjà allés au ciel, par exemple, l'une des choses qui les frappe, c'est la notion d'ordre. Si tu marches, ils disent quand tu marches sur ce qui ressemble à du sable, parce que là-bas, tout est comme, parce que rien n'est... Tout ce que tu vois, tu ne l'as jamais vu sur terre, donc c'est toujours comme. Et donc, quand tu marches sur ce qui est comme du sable, ben, quand tu passes, la trace de tes pas, en fait, le sable là revient à la place. Il dit que les fleurs, les plantes qui sont, quand tu prends une fleur, il y a une autre qui repousse derrière directement. Il y a, en fait, la plupart disent qu'il y a une notion d'ordre qui est juste incroyable. Tout est en ordre. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et si tu ne me crois pas, regarde simplement la machine incroyable que tu es en tant que corps humain. Regarde comment tout est minutieux. Tu es une machine incroyable. Ton cerveau, jusqu'à présent, l'homme n'arrive pas à comprendre ton cerveau. Ton cerveau est une énigme. Quelle machine! J'ai parlé dernièrement avec Impact Santé, avec les médecins de l'église, et ils me disaient un peu chacun leur spécificité. J'étais simplement ébloui de savoir que, c'est-à-dire tellement que les neurones, par exemple, sont compliqués. Des petits trucs qu'on ne voit même pas à l'œil nu, mais tellement que c'est compliqué. Tu es obligé de faire 5 ans de spécialisation juste pour comprendre les neurones. Quelqu'un va faire 5 ans de spécialisation juste pour comprendre les glandes. Quelqu'un va faire 5 ans de spécialisation juste pour comprendre encore une autre partie infime du corps. J'ai dit, waouh! Waouh! Quelle machine! Et quel ordre divin! Et celui qui a fait ça, c'est Dieu. Franchement, je ne comprends pas comment est-ce qu'on ne peut pas croire que Dieu existe. Non, la vérité, ceux qui ont vraiment la foi, ce sont les athées. Non, parce qu'il faut beaucoup de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Vérité. Non, c'est eux vraiment qui ont la foi. C'est impressionnant, mais comment tu peux dire que Dieu n'existe pas? C'est pour ça que Paul est étonné. Il dit aux Romains, mais la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature vous enseigne la grandeur de Dieu. Oui, enfin. L'ordre, mais quand tu vois le corps humain, quel ordre? Depuis que je suis en train de parler, tu as eu des pulsations, ton cœur a pompé le sang c'est quoi? C'est à peu près 60 pulsations minutes, c'est ça à peu près, une moyenne de 60 pulsations minutes, et tu n'en es même pas conscient. Pourquoi? Parce que ton cerveau fait en sorte de dissocier, on va parler de ça, ton cerveau fait en sorte de dissocier, de ne pas te rendre conscient des pulsations de ton cœur, sinon tu serais tout le temps toutoum dans ta tête. Non, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que ton cerveau, Dieu fait en sorte que ton cerveau ne prenne pas en compte cette information-là. Mais l'information est bel et bien là. Oh. C'est-à-dire que tu n'as pas à te soucier. Hein, les médecins, c'est ça, non? Hein, il y a un peu l'onction de médecine. Alléluia. Hein, donc, tu n'as pas à te soucier. Tu n'as pas à te soucier au fait de savoir si ton cœur bat bien. Non, il bat. Mais s'il manquait une seule pulsation, mon ami, on serait au courant. Toi, le premier. Waouh! Quel ordre! Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et comme il nous faut faire comme notre papa, nous devons être conscients aussi de cette nécessité ou de ce besoin d'ordre. Alors viens avec moi dans un livre qui est difficile à trouver dans la Bible, c'est le livre de la Genèse. Ah, bon, en tout cas, si tu ne trouves pas le livre de la Genèse, vraiment, tu peux venir me voir au bureau tout à l'heure. Avec le conseil pastoral, on va t'imposer les mains. On va te délivrer de l'esprit là. Je ne sais même pas quel nom il a. Genèse, alors, Genèse, devine à ton avis, quel chapitre? 1. Quel verset? Genèse 1, verset 1. Je suis sûr que tu l'as trouvé. Donc, Genèse 1, 1. On va lire le verset 1 et le verset 2 ensemble. Tous ensemble. 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dis-moi un bon amen. Amen. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, je vais aller directement dans ce qui nous concerne pour aujourd'hui. Verset 2, il dit, la terre était informe et vide. Bon, juste pour information, le mot était, le Louis II donc traduit le verbe haya en hébreu par était, qui n'est pas incorrect, mais ce verbe peut aussi se traduire, au fait, veut dire haya là en hébreu, veut dire au fait ce qui
littéralement devenir comme, ou encore apparaître comme, ou encore prendre place. C'est ainsi que tu as certains traducteurs qui vont, au lieu de dire était, vont dire la terre devint informe et vide. Ce qui veut dire, en fait, entre le verset 1 et le verset 2, quelque chose s'est passé. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, parce qu'on va rester sur le constat qui est fait que la terre est informe et vide. Parce que tu conviendras avec moi que Dieu ne crée pas le chaos. Il ne crée pas quelque chose qui est chaotique. Okay? C'est ça que tu dois comprendre. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Le constat est que la terre est tohu boïk. Tohu boïk, c'est ça, le informe et vide. Tohu boïk, ça veut dire dans la confusion, ou encore sans forme, sans but. C'est-à-dire, tohu boïk, informe et vide, là, tohu boïk, c'est le mot en hébreu. Informe et vide, ça veut dire quelque chose qui possède une forme, mais qui n'a aucun sens. Qui possède une forme, mais qui ne produit rien, qui n'a aucun but. En fait, c'est une forme, mais vide de sens. Rien n'y fonctionne, rien n'y grandit, et c'est inoccupé. Et la notion de tohu bohu fait aussi évocation à la notion de ténèbres, manque de lumière, rempli d'obscurité. Et ce n'est pas la lumière des lampes et tout. Non, c'est-à-dire, c'est une notion d'obscurité ou de ténèbres ou encore d'ignorance. Bref, ce qui est lorsque la lumière n'est pas. Dis-moi un bon amen. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce décor-là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'il y a une situation tohuboïque, il y a une situation de désordre, mais l'Esprit de Dieu se meut quand même au-dessus des eaux. Ce qui veut dire, ça veut dire deux choses intéressantes. Ça veut dire que, peu importe la situation de chaos, de tohuboïque, l'Esprit de Dieu est là. Il peut faire quelque chose. Alors, dis-moi un bon amen. Oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est un encouragement. Et de deux, ça veut dire aussi que ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu est là que l'ordre est là forcément. Ça, c'est une interpellation. Parce qu'on peut avoir l'Esprit de Dieu, mais être dans le désordre. La présence de l'Esprit de Dieu ne remet pas automatiquement l'ordre. Parce que tu verras que l'Esprit de Dieu était là, mais pour que l'Esprit de Dieu libère sa puissance, il fallait que Dieu parle. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est le verset 3. Et la lumière fut. Il fallait que Dieu parle, et lorsque l'Esprit prend la parole, il emmène maintenant l'ordre divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être né de nouveau, croyant en Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi, mais ne pas laisser la parole, ou bien ne pas laisser la parole te féconder, et donc tu empêches à la puissance du Saint-Esprit d'agir derrière. Et donc on peut avoir le Saint-Esprit, tu sais, c'est ceux qui... Tu peux être celui qui parle en langue et tout ça, il n'y a pas de problème. Même avoir des prophéties, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas pour autant que l'ordre divin est là. Ah oui. Il y a des personnes qui manifestent la puissance de Dieu ou autre. Oui, mais la vie est tohu-boïque. Désordonnée. Et ça brouille les gens. Ah oui, ça brouille les gens. Moi, je me souviens la première fois, j'ai vu mon cousin. On était élèves. Tôt, on était élèves et tout. Et puis, il y avait des à l'époque, les évangéliques qui sont venus à l'école. Et donc, ils avaient demandé l'autorisation de parler avec certains élèves. Et donc, moi, je n'étais pas là. Mais j'ai appris que les élèves, ils sont passés dans sa classe. Et puis après, on vient et dit qu'il parle en langue. J'ai dit, qui parle en langue? Lui? Non. Lui? Moi, je le connais? Non, c'est pas possible. Et je ne connaissais même pas la notion de parler en langue. Mais tout ce que je savais que c'était faux. Parce que lui, là, si lui, il fait quelque chose de spirituel comme ça, c'est impossible. Je te dis, il faut que tu sois, ce n'est pas la présence du Saint-Esprit en toi et emmène tout le potentiel pour que l'ordre divin soit. Dis-moi amen. Amen. Mais ce n'est pas automatique si tu ne le lui laisses pas faire. Amen. Oui. Il y avait une situation chaotique, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Ça veut dire qu'il était prêt à agir. Et dès que la parole a été prononcée, l'ordre est revenu. Que la lumière soit, et la lumière fut. Alors voilà tout simplement, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a 5 étapes, on n'aura pas le temps de voir les 5, mais on va en voir 3. Oui, ça va aller pour le temps, ok, on va voir 3. On va avoir 3 étapes au moins pour que l'ordre divin revienne, pour que les choses se remettent en place. Qu'est-ce que tu dois faire? 1, tu dois d'abord faire place à la lumière. Ou encore faire place à sa parole. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis plusieurs semaines maintenant. C'est de faire place à sa parole. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut.
C'est-à-dire, tu dois laisser la parole ou encore sa lumière venir faire sa place. Et la lumière dont il est question ici, ce n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière des lampes, non. Parce que quand tu suis la création, tu verras que les luminaires ne sont créés que le 4e jour. Donc il ne s'agit pas de la lumière du soleil dont il est question ici. Il s'agit de l'ordre divin. Il y avait un chaos, il y avait les ténèbres. Le Seigneur parle et tout se remet en place. Tout se remet en place. De la même manière que Dieu envoie sa parole dans ta vie afin que tout se remette en place. C'est maintenant la réception de celle-ci, c'est la réception que tu en fais qui emmène l'ordre ou pas. Je te dis, Dieu t'aime tellement qu'il envoie toujours la parole dont tu as besoin, même quand celle-ci ne te plaît pas. Je dirais même souvent lorsque celle-ci ne te plaît pas. Il envoie toujours la parole dont tu as besoin dans le moment où tu en as besoin. J'ai remarqué que c'est véritablement la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Ce n'est pas un mérite, c'est son amour. Et c'est sa grâce qui le fait. Que ce soit un dimanche comme celui-ci, que ce soit lorsque tu rentres à la maison, que ce soit lorsque tu allumes ta télé, il fera en sorte, par un ami ou autre, il fera en sorte de te donner la parole dont tu as besoin. Ce qui fera la différence maintenant, c'est comment est-ce que tu la reçois ou pas. C'est ça qui emmène l'ordre, c'est ça qui emmène qui permet au tohu-bohu de disparaître. Parce que rappelle-toi, si tu ne fais rien, c'est le chaos qui s'installe. Si tu n'agis pas, c'est le chaos qui s'installe de manière très, très, très naturelle. Et donc, tu dois accepter de t'exposer, de faire place à la lumière ou encore de t'exposer à celle-ci. Rappelle-toi, lorsque nous en avons parlé, lorsqu'on a parlé la série sur le jugement, on disait que celui qui aime, qui accepte le jugement, c'est quelqu'un qui accepte de s'exposer à la lumière de Dieu. Tu ne te caches pas comme Adam s'est caché en disant « j'ai eu peur ». Tu viens, tu t'exposes tel que tu es. Seigneur, juge-moi. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'il en est. Et tu acceptes son jugement. Tu acceptes son verdict sur toi. Tu acceptes d'être exposé à Dieu, pas à ce que tu crois être bon, pas à tes sentiments, pas au frère ou à la sœur. Non, non, non. Tu t'exposes à Dieu. Et donc quand il vient, et quand tu viens avec ce cœur-là, sa parole vient et elle te montre tel que tu es. Non pas tel que tu crois être ou bien tel que tu voudrais être, mais tel que tu es véritablement. Et lorsque ta parole t'expose, à toi maintenant de te réajuster, de te repentir ou bien de t'affermir en fonction de ce que la parole t'aura dit. Quand la parole vient t'encourager, accepte l'encouragement. Oui. Quand la parole vient te féliciter, accepte les félicitations. Mais oui, parce qu'il y en a certains, Dieu dit, je suis avec toi. Tu dis, non, tu n'étais pas avec moi. Mais je te dis que je suis avec toi. Non, tu n'es pas avec moi. Accepte ta présence. Oui, accepte ta présence. Quand il dit, je vais t'utiliser, accepte le fait qu'il a dit qu'il va t'utiliser. Oui, accepte. Et quand il dit, je vais te reprendre, accepte la reprimande. Accepte-la. Bref, accepte sa parole. Dis à ton voisin, accepte sa parole. Dis-le lui bien, accepte sa parole. Mais oui, accepte-la. Et quand le Seigneur veut agir dans ta vie, de toutes les manières, il t'envoie sa parole. Quand le Seigneur veut commencer à t'utiliser comme son porte-parole, laisse-moi te dire qu'il va envoyer sa parole pour gérer ta langue. Ah oui, oui. Ah non, c'est-à-dire il va venir pour enlever le chaos dans ta langue. Ah, il va t'envoyer des paroles comme le psaume 34, 14 qui dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses ». Il va te dire « Tu as tendance à trop mentir, arrête de mentir ». Il va dire « Tu as tendance à chaque fois que tu es dans une situation inconfortable, tu t'échappes par un mensonge. » Madame la secrétaire, est-ce que vous avez bien appelé Monsieur Shinobi? Tu ne l'as pas appelé. Oui, je l'avais appelé, c'était occupé. Je vais rappeler. Tu as menti. Baisse pas la tête. Oh là, je ne fais que commencer là maintenant. Baisse pas la tête. Si tu baisses la tête maintenant, tu risques de rentrer sous la chaise tout à l'heure. Baisse pas la tête. Ouais. Quand le Seigneur dit qu'il veut t'utiliser, il veut t'utiliser comme porte-parole ou bien il veut parler au travers de toi, il veut t'emmener à enseigner ou à prophétiser. Certes, il va commencer par mettre de l'ordre au niveau de ta langue. Si tu as tendance à toujours t'échapper par un mensonge, tu ne peux pas être utilisé comme tel. Donc il doit remettre de l'ordre. Oui, parce que sinon l'esprit de mensonge, tu ouvres une porte à l'esprit de mensonge même lorsque tu vas commencer à prophétiser. Pourquoi? Parce que tu as tendance toujours à mentir. Et c'est un esprit qui est derrière. Donc ce qui fait que demain,
tu vas arriver à un niveau où quand tu vas parler, on ne saura plus si c'est la vérité ou le mensonge. Parce que tu as maintenu le mensonge dans les petites choses. Or, si tu es fidèle avec le mensonge dans les petites choses, tu seras fidèle avec le mensonge dans les grandes choses. Ouais. Est-ce que vous avez bien appelé M. Shinobi? Je vous prie de me pardonner, j'ai omis de l'appeler. Mais je rectifie, je l'appelle de suite. Voilà. Dis-moi un bon amen. Quelqu'un dit, oh, mais c'est trop. Non, 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 non. Il n'y a pas de petit péché et de grand péché. Il y a péché. Si je te donne un morceau de viande empoisonnée ou toute une viande empoisonnée, tu vas me dire non pour les deux. Vrai ou pas vrai? Pourquoi? Parce que dans les deux, c'est poison. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Vrai ou pas vrai? Celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Donc, il va t'envoyer par exemple une parole pour remettre de l'ordre au niveau de l'utilisation de ta langue. Quand le Seigneur veut t'utiliser au niveau du business, nous sommes dans l'année où il dit année de distinction, d'expansion et d'accélération divine. Mais à plusieurs, il dit au niveau de tes finances, au niveau de ton business, je vais faire la distinction là-dedans. Quand il te dit ça, ça veut dire qu'il va t'envoyer une parole maintenant pour mettre de l'ordre dans tes finances. Toi aussi. Comment veux-tu qu'il fasse croître tes finances si déjà tu ne sais même pas où va ton argent? Tu n'avais pas vu ça, hein? Maintenant tu le vois. Comment va-t-il déverser là où il y a du désordre? Il ne peut pas. Donc quand le Seigneur te dit, je te visite cette année sur le plan financier, tu sais ce que tu dois faire? Commence à mettre de l'ordre dans tes finances. C'est la première chose que tu dois faire. Parce qu'il a dit, je vais te visiter de manière financière. Et il a dit à plusieurs. En tout cas, si tu ne l'as pas encore dit, je dis qu'il va te visiter de manière financière. Prends-le maintenant. Alléluia. Mets de l'ordre dans tes finances. Ouais. Mets de l'ordre dans le peu de budget, ce que tu appelles peu là. Mets déjà de l'ordre là-dedans. Il annonce à la femme, au travers d'Élie, Élie ou Élisée? Oh là là. Les vases, c'était qui? Élie ou Élisée? Moi, quand je vais arriver au ciel, je vais parler aux deux là. Je vais parler aux deux prophètes. C'est Élisée. Les vases, c'est Élisée, oui. Je vais parler aux deux prophètes. J'ai dit, votre histoire là. Élisée, il dit au travers du prophète Élisée, à la femme, d'abord, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien. Si ce n'est un peu d'huile. Et tu vois, beaucoup, c'est ce que nous faisons. Le Seigneur dit, je vais t'utiliser. Je vais faire avec ce que tu as. Mais il y a tellement de désordre que tu n'es même pas conscient de ce que tu as. Ah ouais, tu n'es pas conscient. Les gens sont beaucoup plus conscients de leurs défauts et de leur incapacité, de leur insuffisance qu'ils ne sont de ce qu'ils ont. Si je te dis, quels sont tes défauts? Ouh là là, on est parti jusqu'à demain. Moi, il y a ça, moi, il y a ça. Je dis, bon, qu'est-ce que tu sais faire? Rien. C'est faux. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as? Rien. C'est faux. C'est pas vrai. Mais tu ne prends pas le temps simplement de faire l'inventaire déjà de ce que tu as, de ce que Dieu t'a donné. Raison pour laquelle beaucoup, au fait, n'ont pas l'attitude d'action de grâce. C'est une parenthèse. Tu sais pourquoi? Parce que, au fait, pourquoi le Seigneur te demande de toujours avoir une attitude d'action de grâce? Quand tu as l'attitude, tu développes le cœur d'action de grâce, tu dis toujours merci à Dieu pour ce qui est, ce que tu as déjà. L'attitude d'action de grâce va t'emmener à toujours voir ce que tu as et à valoriser ce que tu as. Le manque d'action de grâce vers le Seigneur fait que tu regardes toujours à ce que tu n'as pas. Or, Dieu n'en a que faire de ce que tu n'as pas. Est-ce que tu le sais? Il ne t'a jamais demandé qu'est-ce que tu n'as pas. Il te demande toujours qu'est-ce que tu as. Donc, ce que tu n'as pas, il s'en moque. Il s'intéresse à ce que tu as. Or, si tu n'as pas une attitude d'action de grâce, tu verras toujours ce que tu n'as pas. Que l'attitude d'action de grâce soit ton partage dans le nom de Jésus. Ça t'emmène à mettre déjà de l'ordre dans ce que tu as. Ah non, je n'ai pas d'argent. Mais tu as la capacité de travailler. Ah, je n'ai pas de diplôme. Oui, mais tu as une faculté qu'aucun diplôme ne peut donner. Il y a quelque chose que tu sais faire qui ne s'apprend pas derrière un banc d'école. Qu'est-ce que tu as? Donc tu dois mettre de l'ordre déjà dans ce que tu as, être conscient de ce que tu as. Et la lumière de la parole vient pour te montrer ce que tu as en Christ Jésus. Et que ça t'emmène à valoriser ce que tu as en Christ. Et arrête de regarder, au fait, parce qu'en lui, au fait, tu as tout. Mais arrête de regarder à ceux qui n'ont pas été manifestés. Bénis Dieu pour ceux qui est déjà manifesté. Rends-lui grâce pour cela. Rends-lui grâce pour cela. Parce qu'il va toujours démarrer avec ce que tu as, pas avec ce que tu n'as pas. Amen.
Je n'ai pas entendu ton amen. Donc arrête de te focaliser sur ce qu'il n'y a pas. On s'en moque de ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu? Qu'as-tu? Je n'ai qu'un peu d'huile. Il dit c'est bon. D'abord il dit je n'ai rien. Si ce n'est un peu d'huile. Il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as de l'huile, c'est bon, c'est bon. Et ensuite, mets de l'ordre. Va chercher les vases. Va chercher les vases. Pourquoi? Parce que je ne vais pas gaspiller mon huile. Je ne vais pas gaspiller mon huile. Va chercher des récipients. Je ne vais pas gaspiller mon huile. Je ne vais pas donner l'huile comment et puis après gaspiller. Non, non, non. Va chercher des récipients. Va chercher un vase. Quel est le vase que tu proposes à Dieu? Par rapport à ceux qui veulent déverser, propose-lui un vase. Le Seigneur va me bénir au niveau du business. Alléluia. Quel est le business que tu lui proposes? Ce sera sur la base de ce que tu as. Qu'as-tu? Il va te dire qu'est-ce que tu as. Et regarde, quand quelqu'un, il faut commencer au niveau du business. Regarde le processus. Ah, je n'ai pas l'argent. Ah, je n'ai pas le contact. Ah, mais pourquoi tu te focalises sur ce que tu n'as pas? Qu'as-tu? Mets de l'ordre déjà avec ce que tu as. Et arrête d'avoir une attitude d'incrédulité en te focalisant sur ce que tu n'as pas. Celui qui n'avait qu'un seul talent, écoute ce que Dieu dit. Il dit, prenez son talent, donnez à celui qui en a 10. Pas celui qui en a 4. Hein. Parce que tu vois, la justice de Dieu, ce n'est pas ta justice à toi. Ah non, il faut donner à celui qui en a 4. Comme ça, il se rapproche un peu. Non, 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 non. Il dit, donnez à celui qui en a plus. Donnez à celui qui en a 10. Est-ce que tu sais que la notion d'accélération divine, le principe d'accélération divine, tu le vois dans le passage de Matthieu 25? Celui qui en avait 5 n'en avait pas 10, il en avait 11. Celui qui avait 5 talents n'a pas terminé avec 10 talents. Il a terminé avec 11 talents. Hein? Hein? Une forme d'accélération. Et quelqu'un va dire, oui, mais c'est une accélération au détriment de... Va gérer ça avec Dieu toi-même. Est-ce que tu me suis? Mets de l'ordre avec ce que tu as. Et à celui qui avait qu'un seul talent, écoute ce que le maître dit. Il dit, prenez son talent, ôtez-lui son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire que tout le monde a. Tout le monde a. À partir de ce matin, de ce midi, je t'interdis de dire encore à Dieu, je n'ai pas. Choisis de ne plus dire à Dieu cette phrase, je n'ai pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as. Tu as. Dis à ton voisin, tu as. Dis à l'autre, tu as. Hein? Donc, mets de l'ordre dans ce que tu as. Aussi peu que tu dis que c'est. Qu'avez-vous? Ils sont 5000. Mais qu'est-ce que vous avez? On n'a pas d'argent. Je n'ai pas demandé l'argent. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? On n'a pas les 800 deniers. Ah, tu me fatigues. Je n'ai pas demandé ce que tu n'as pas. J'ai demandé, qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est le... Tu comprends ou pas? Qu'est-ce que tu as? Il dit, ah, avant 5 pains et 2 poissons. Merci, il faut donner. Il dit, il faut donner. C'est tout ce que je demandais. Qu'est-ce que vous avez? C'est tout. Et ensuite, mets de l'ordre. Et tu vois, Jésus, avant de faire le miracle de la multiplication, il dit d'abord, il leur dit, il faut d'abord les mettre, il faut les installer par 50 là, et faites asseoir tout le monde. Pourquoi? Je ne vais pas gaspiller. Je ne vais pas multiplier et puis après ça se gaspille. Non, non, non. Et tu vois, quand tout le monde a mangé à satiété, Jésus dit, les restes là, il faut ramener. Il dit, ramenez les restes, c'est-à-dire aller chercher 12 paniers qui reviennent. 5 pains sont partis, 12 paniers qui reviennent. Mets de l'ordre dans ce que tu as. Tu as remarqué, non, que, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, de devoir acheter quelque chose, non pas parce que tu n'as plus la chose, mais parce que la chose est perdue. La chose est là, mais tu ne sais pas où. Donc tu vas aller racheter la chose. Tu vas aller racheter, je ne sais pas, un stylo, ou tu vas aller racheter un outil, ou quelque chose. Ce n'est pas que tu ne l'as pas. Tu l'as, mais dans ton désordre là, on ne sait pas où c'est. Donc tu rachètes. Et il y a un phénomène qui fait que lorsque tu rachètes la chose, ça réapparaît. C'est vrai, non?
C'est croire que c'est Dieu qui t'enseigne. C'est Dieu qui t'enseigne. Oui, oui. Et puis, je lisais au premier culte, il y a un phénomène que tu vois sur la surface de toute la terre. Que ce soit dans les maisons chinoises, dans les maisons béninoises, dans les maisons françaises, canadiennes, il y a un phénomène. C'est le phénomène de la chaussette perdue. C'est un mystère. C'est une paire, non? Elles sont deux. Mais à un moment donné, il y en a une qui s'évade. Elle s'est évadée. Il doit y avoir un pays des chaussettes évadées, quelque part. Où toutes les chaussettes disent, ouais, je me suis évadée, je suis là. Ah, toi aussi, viens ma soeur, viens ma soeur. C'est-à-dire qu'elles étaient là. Elles sont parties au lavage. Et puis elles reviennent. Mais où est ta soeur? Elle s'est évadée. Il y a des choses dans notre quotidien. Ce n'est pas que nous ne les avons pas, mais c'est du désordre. Il y a simplement du désordre qui fait que nous agissons comme si nous n'avons rien, alors que nous les avons. Des fois, il suffit de remettre juste un tout petit peu d'ordre. Un tout petit peu d'ordre. Oui. Tu dis ne pas avoir d'argent. Remets juste de l'ordre dans ce que tu appelles peu que tu as. Tu vas voir qu'au fait, entre tes mains, il y a quand même certaines sommes d'argent qui passent. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'ordre dans l'utilisation de cet argent-là. Hein? Il y a des personnes qui disent, ah, moi je ne peux pas m'acheter un terrain. Mais si tu remarques sur les 5 dernières années, tout ce qui est passé entre tes mains, et que tu avais enlevé simplement 10% de tout ce qui est passé entre tes mains, tu verrais que tu aurais acheté 2 terrains. Sauf que les 10% en question, c'est parti dans l'épargne, dans la nourriture, c'est parti dans beaucoup de choses. Mais si tu avais un objectif bien précis, tu verrais qu'au fait, ce dont tu avais besoin, Dieu te l'avait déjà donné. Nous nous plaignons souvent de ne pas avoir ce dont nous avons besoin, alors que Dieu nous a déjà donné ce dont nous avons besoin. Mais nous le gérons de manière désordonnée. De manière désordonnée. Dis-moi un bon amen. Donc, laisse la place à la lumière de Dieu pour exposer les choses, te montrer les choses telles qu'elles sont. Et puis, de deux, tu dois faire la différenciation. Tu dois faire la différenciation. Dis-moi un bon amen. Avant que je termine sur la lumière, je dois te donner un message. Je vais te donner au début du culte, mais là, ça me revient, donc je le donne. En question, par rapport à l'ordre, justement. Là, je parle à tout le monde, surtout à vous dans l'auditorium. C'est l'annexe aussi, mais vous dans l'auditorium. Quand, une question d'ordre, dis avec moi l'ordre. Quand l'accueil te dit, mon frère, ma soeur, avec le plus beau sourire qu'ils ont, il te dit, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux t'asseoir là? Là, c'est pas là-bas. Est-ce que tu peux t'asseoir ici? Ici, c'est ici. C'est pas derrière, c'est pas devant, c'est ici. Dis-moi un bon amen. C'est une question d'ordre. Ton amen a disparu, je ne comprends pas. Dis un bon amen. Ah, parce que tu viens de le faire à l'accueil. C'est ça. Et quand tu le fais à la... laisse-moi te dire que, regarde, si c'est moi qui suis à l'accueil, moi le pasteur qui suis à l'accueil, et si je te dis, assieds-toi là, je sais que tu vas t'asseoir là. Parce que si tu ne t'assieds pas là, tu t'assieds, je sais que tu vas t'asseoir. Non, tu es quelqu'un de respectueux, tu vas t'asseoir. Mais laisse-moi te dire que quand la personne de l'accueil te le dit et que tu ne le fais pas, c'est l'autorité que j'ai déléguée. Donc c'est du désordre. C'est du désordre. Ils ont l'autorité déléguée. Oui. Je suis même sous l'autorité. Quand le protocole me dit, je m'assieds là, moi. Bon, toi, c'est quoi ton histoire? Et en plus, ils le font avec le sourire. Je connais les stars au niveau de l'accueil. Ils sourient beaucoup. Des fois même, il y a la crème du sourire. Non, mais ils font ça avec le cœur et autres. Ma soeur, est-ce que ça là? Ah non, je pas. Pardon. Non. Et puis des fois, c'est-à-dire on te parle. Faut me laisser passer. Non, je crois qu'un jour, je vais faire l'accueil moi-même. Dis-moi un bon amen. Et puis je parle de la salle Éden. La salle Éden, c'est la salle des mamans. Que les mamans, la salle Éden disent amen. Non, peut-être t'es pas dans la salle des mamans. C'est laquelle les caméras? Le gros plan, c'est lequel? Là? Gros plan. Ici? C'est là. On me dit que c'est toi, gros plan. Les mamans, fais-moi le gros plan. Rapproche. Non, c'est une parenthèse. J'en ai pour 1 minute. Rapproche bien. Il faut qu'on voit bien mon expression.
Ok, pas trop près non plus. Faut pas faire, hein? Bon. Ok. Donc, que les mamans à salle d'Éden là me disent un bon amen. Ah, c'est une maman qui a son enfant là-bas. Ok, d'accord. La salle où vous êtes est une salle de culte. C'est une salle de culte. Nous bénissons le Seigneur pour les enfants qui sont une bénédiction de l'Éternel. Qu'ils ne deviennent pas un sujet de frustration. C'est à votre responsabilité, les mamans, de pouvoir tenir votre enfant au calme. Et si celui-ci pleure ou commence à taper ou commence à crier, vous le prenez, vous. Nous, on n'était pas là quand vous l'avez fait. Vous prenez l'enfant. Vous le prenez, c'est votre enfant. Vous sortez pour le calmer avant de revenir. C'est une salle de culte. Respectez aussi les autres qui sont autour. Et je veux que les mamans me disent un bon amen. Sinon, moi-même, je viens à celle des mamans. Voilà. C'est bon. Entrez le gros plan. Faut retirer le gros plan. C'est une question d'ordre, les amis. Quelqu'un dit un bon amen. C'est une question d'ordre. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que ça frustre le Saint-Esprit. Ça l'attriste. Ça l'attriste. Oui. Et je suis déjà passé. On est tous passés par là. Où tu arrives et puis ça t'amène aussi un peu des fois à prier avant de venir à l'église. Seigneur, s'il te plaît, une bonne place. Moi, je le faisais. Ah oui, moi, je le faisais. Dans l'église, j'étais avant, je le faisais. Quand j'arrivais et tout, parce que des fois, tu arrives, tu dis, ah, là, tu as vraiment les poteaux devant toi. Tu dis, hey, Jésus. Oui. Mais une question d'ordre. Dis avec moi, remets de l'ordre. Et tu vois, quand il s'agit de remettre de l'ordre, tu laisses la lumière t'exposer et puis tu fais aussi la différenciation. La différenciation. Alors, je vais parler du 2 et du 3 parce que le temps avance. Le 2, c'est faire la différenciation et le 3, c'est établir des limites. Parce que je vais un peu mixer les deux en même temps pour qu'on reste dans le temps. Donc, faire la différenciation. Alors, c'est quoi la différenciation? Je n'ai pas dit faire la différence seulement, mais j'utilise le terme différenciation. Parce que la notion de différenciation, c'est, je le dis pour expliquer le fait de pouvoir faire la différence entre deux choses qui paraissent totalement identiques. Ok? Genèse 1, verset 6. On est toujours Genèse 1. On descend au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. C'est-à-dire que tu as les eaux, mais Dieu vient et puis il sépare les eaux d'avec les eaux. Or, les deux sont des eaux. Mais il fait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, c'est-à-dire ceux qui paraissent être identiques, mais il y a, si tu veux remettre de l'ordre, tu dois apprendre à faire cette différenciation entre ceux qui paraissent être la même chose. Par exemple, nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais parmi les êtres humains, il y a des hommes et des femmes. C'est pour ça qu'il y a un désordre qui est en train d'agir, qui dit que non, il y a transgenre, enfin, tu n'es ni homme ni femme. C'est un désordre qui vient depuis de l'enfer. Oui. La notion de l'homme qui va avec l'homme, la femme qui va avec l'homme, la femme qui va avec la femme. Un désordre satanique qui vient depuis de l'enfer. C'est du désordre. Parce que Dieu a créé un ordre. Il y a un homme, il y a une femme, Adam et Ève, et non pas Adam et Steve. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Et Satan vient avec le désordre. C'est un être humain qui s'accouple avec un être humain et non pas un être humain avec un animal. Désordre. C'est un désordre. C'est deux personnes adultes. Ce n'est pas un adulte avec un enfant. Pédophilie. Désordre. C'est du désordre. C'est-à-dire que Dieu a dit, ok, alors, quand on est pédophile, oui, mais c'est quand même c'est une petite fille, c'est une fillette. Ce n'est pas une femme. C'est une fillette. C'est du désordre. Tu n'as pas discerné. Parce que la notion de différenciation, c'est la notion du discernement. Tu n'as pas discerné la fillette et la femme. C'est du désordre. Remettre de l'ordre t'emmène à apprendre à faire la différenciation. Les eaux qui sont identiques, oui, mais en fait, il y a les eaux d'en haut, il y a les eaux d'en bas. Et pour la petite histoire, si tu veux comprendre la notion des eaux d'en haut et d'en bas, tu verras qu'au fait que la Bible dit, quand tu continues dans le chapitre 2, que le Seigneur n'avait pas encore fait pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. Et donc, c'était une rosée qui maintenait la terre.
Il n'avait pas fait pleuvoir. C'est pour ça que tu vas comprendre plus tard que lorsque Noé est en train de construire son arche, les gens ils disent, mais toi tu es dingue. Pourquoi tu fais ton arche? Non. Dieu il y a un déluge. Donc sous-entendu, il y a de l'eau qui va tomber dans l'eau. Il dit, mais toi tu es fou, on n'a jamais vu ça. Tu comprends ce qui s'est passé au déluge? Les eaux d'en haut sont descendues. C'est pour ça qu'il fallait beaucoup de foi à Noé pour faire ça. Sur la base de ce que Dieu lui dit, construis ton arche. Mais il fallait faire donc une différenciation. La différenciation t'emmène à voir donc l'esprit de discernement, voir l'esprit de sagesse. Ma sœur, tu es mariée, ton mari, c'est ton frère en Christ. Si vous êtes tous les deux en Christ, alléluia, gloire à Dieu. Donc ton mari, c'est ton frère en Christ. Oui, mais c'est ton mari. C'est ton mari. Et donc, il y a des exigences que tu dois lui accorder du fait que ce soit ton mari. Quand vous êtes marié, vous n'êtes plus fiancé. Vous êtes marié. Dis-moi, amen. La différenciation. Ne pas mélanger les choses. Hein, mon frère? Ta femme, c'est ta femme. C'est pas ta mère. Même si elle peut avoir ce côté mère pour toi, mais c'est d'abord ta femme, c'est pas ta maman. C'est pas ta maman. Donc sois un homme. Mais sois un homme. Des frères et tout, ils font rien. Chérie, fais ça, chérie, aide-moi. Mon gars, sois un homme. Elle a pas épousé un enfant, elle a épousé un homme. Qu'une sœur m'aide en disant amen. Prends tes responsabilités. Qu'on sente qu'il y a un homme dans la maison. Parce qu'elle a épousé un mari. Dis-moi un mot, amen. Ouais. La différenciation, mets de l'ordre. La différenciation. Hein? Mon frère, toi qui as été embauché, tu as été embauché dans l'entreprise de ton frère à l'église ici. Il t'a embauché. Maintenant, le vendredi, lui, il vient, c'est là où il doit préparer les commandes et tout cela pour le week-end. C'est là qu'il y a le plus d'affluence. Et puis quand il arrive, il voit que les autres employés sont là, mais toi, tu n'es pas là. Il arrive à 17h30, il dit, tu ne trouves pas. Et puis il dit, oh. Et puis il t'appelle, il dit, mais tu es où? Hein? Je suis au boulot, je ne te vois pas, tu es où? Il dit, oh, mais toi aussi, c'est vendredi, non? Je sers à l'église. Je suis à l'accueil, mais je dois servir aujourd'hui. Tu sais bien que c'est vendredi, on a ADG. Tu n'as pas fait la différenciation. Tu n'as pas vu que c'était ton patron. Tu l'as gardé au niveau de ton frère en Christ. C'est ton frère en Christ, oui, mais c'est aussi ton patron. Parce que tu ne l'aurais pas fait avec un patron païen. À tout casser, tu aurais demandé la permission. Tu aurais demandé la permission. Tu ne serais pas juste parti comme ça, tu aurais au moins demandé la permission. Mais là, comme tu dis, c'est ton frère, on est tous les deux à l'église, il sait très bien que vendredi, c'est ADG, donc moi je vais... Désordre. C'est du désordre. Tu n'as pas discerné en ton frère que c'est ton patron. C'est ton frère, oui. Vous pouvez parler du Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais tu dois produire du résultat dans l'entreprise. Il ne t'a pas embauché pour venir parler du Seigneur. C'est-à-dire que pour que vous ayez à... C'est pas ça. Il t'a embauché pour que son entreprise avance. J'ai pas entendu toi, amen. Ben oui. Sinon, sois consultant spirituel. Mais il te paye pour que l'entreprise avance. Donc, discerne en ton frère le patron. Dis-moi, amen. Sinon, c'est du désordre. Et c'est comme ça que, et je comprends, même si j'encourage toujours les entrepreneurs dans le royaume, dans l'église, à encourager nos bien-aimés dans l'église. Mais je comprends en même temps nos frères et sœurs entrepreneurs qui disent, pasteur, moi vraiment, avec les chrétiens, moi je ne veux plus. Mais je comprends, mais ça ne doit pas être ton partage, notre partage au nom de Jésus. Dis-moi, amen. Ça doit être le contraire. Au contraire, on dit que non. Les enfants de Dieu, là, les chrétiens, encore tu prends les chrétiens, quelle différence, quelle diligence, quelle excellence. Lorsqu'ils travaillent, ils font vraiment la différence. Ils font le kilomètre de plus. C'est ce qu'on doit dire de toi. Dis-moi, amen.
Continuons pas à avoir ce témoignage. Les chrétiens, là, nonchalance au carré. Et paresseux, toujours des justifications. Non, que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Quand tu ne fais pas la différenciation, tu mélanges tout. Tu es l'aîné dans ta famille, tu arrives à l'église, tu veux que tout le monde aussi se soumette à toi comme tout le monde se soumet à toi dans ta famille. Mon ami, c'est la famille, mais la famille spirituelle. Notre aîné, c'est Christ Jésus. Nous nous soumettons les uns aux autres avec amour et avec respect. Mais tu ne viens pas faire ton tyran comme chez toi, tout le monde t'obéit. Quand tu dis, hey, tout le monde fait, hi. Quand tu dis, hey, et puis quand tu arrives à l'église aussi, tu fais, hey, tu ne m'écoutes pas. Mon ami. Ton aînétude, c'est l'aînesse, ton droit d'aînesse. Tu le gardes chez toi là-bas. Hein? Mais oui. Oui. Mais oui. Regarde comment est-ce que Eliab voulait emmener du désordre. David vient sur le terrain de combat. Sauf que Eliab vient avec le désordre. Il ne fait pas la différenciation. Il voit David et il veut le ramener comme David, le petit frère. On n'est pas à la maison, Eliab. On est sur le terrain de combat. Et David n'est pas venu pour toi en tant que petit frère. À ce moment-là, David n'est plus le petit frère d'Eliab. David vient comme un soldat. Et dans ce qui est soldat là, il n'y a plus de petit frère, de grand frère. On est tous soldats en dessous du roi. Est-ce que tu me suis? Eliab vient, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu connais la malice de ton cœur. Retourne t'occuper des chèvres que tu as abandonnées là-bas. Retourne. Tu dois aussi apprendre, toi aussi, à connaître la différenciation, le discernement. Tu dois avoir le discernement dans les temps, discernement des personnes, discernement des lieux, discernement des événements. Je répète, discernement du temps, discernement des personnes, discernement des lieux, discernement des événements. David a discerné que là, c'est plus une question de « Oh, grand frère Eliab ». Non. Là, c'est une histoire de « C'est l'armée d'Israël, il faut se battre ». Donc, à ce moment-là, David fait la différenciation. Ce n'est pas le grand frère Eliab, non. Il fait la différenciation le concernant lui. Et il sait que maintenant, là, il est là comme un combattant, comme un guerrier. Et donc, il dit à Eliab, avec tout le respect, est-ce que j'ai mal parlé? J'ai pas mal parlé? Ok, je me détourne. Pourquoi? Il faut que j'aille affronter Goliath. Si David n'avait pas fait la différenciation à ce moment-là, et qu'il s'était mis dans la peau du petit frère, il allait dire, t'as raison, j'obéis, je rentre m'occuper des brebis. Et David aurait dit, j'ai obéi, non? Non, Dieu aurait dit, tu as désobéi. Yes. Lorsque Pierre et Jean se retrouvent devant les Sanhédrins, devant les autorités, on leur dit, on vous interdit de parler au nom de Jésus. Et il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Là, on vous désobéit. J'ai pas entendu toi, amen. Différenciation. Il dit, là, non. Discernement. Discernement des temps, des lieux, des personnes, des événements. Discernement, je dis, dans ce contexte-là, je vais parler. On va t'emprisonner. Emprisonnez-moi. Je vais parler. Est-ce que tu me suis? Trop souvent, tu t'es tu, ou bien tu n'as pas eu la différenciation de la saison ou du moment. Et sous prétexte de tout ce que tu peux dire, oh, respect, de ceci, de cela, mais en fait, tu n'as pas eu le discernement du moment. On dit à Daniel, interdiction de prier pendant 30 jours. Daniel discerne que c'est encore le moment où il faut prier. Amen. Dis-moi amen. Amen. On dit, mais tu vas aller dans la fosse au lion. Il dit, je prierai. Il dit, je prierai. On va t'emmener, je vais prier. Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent devant la fournaise ardente. Prosternez-vous devant la statue d'or que Nebuchadnezzar a élevée. Niet, niente, nada, pas question. Discernement des temps, des lieux, des moments, des événements. On dit, mais vous êtes des serviteurs du roi. Oui, mais la différenciation, nous sommes d'abord serviteurs du Dieu très haut. Que le Seigneur te donne la sagesse pour faire la différenciation dans les situations dans lesquelles tu te trouves, dans le nom de Jésus. Que tu aies cette sagesse et ce discernement-là, afin de mener et de faire respecter l'ordre divin.
Est-ce que tu me suis? Oui. C'est une notion de discernement. Les choses se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Les choses paraissent être les mêmes, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Quand je parle avec mon épouse, de manière générale, elle m'appelle par le petit nom qu'elle me donne, on s'appelle et tout. Mais il y a des moments où elle m'appelle Pasteur. Que tu me suis? Oui. Et à un moment, elle va s'adresser à moi en tant que son pasteur. Je suis son pasteur. Elle va s'adresser à moi en tant que son pasteur. Elle dit, Pasteur, j'ai un souci. Ah, Pasteur, tu peux prier pour moi. Il y a eu telle chose et tout. Prie pour moi. Et là, je ne prie pas. Je ne prie pas pour mon bébé, pour mon cœur, pour ma femme que j'aime. Non, là, je suis le pasteur qui prie pour assistant pasteur Nadine. Est-ce que tu me suis? Lorsqu'elle rentre dans son flot prophétique, je capte, je dois de dire, non, là, ce n'est pas ma femme. Là, c'est la servante de Dieu. Elle est dans son flot prophétique. Le Seigneur entend de lui parler et tout. Ok, donc, je sors différenciation. Dis-moi moi-même. Est-ce que tu me suis? Sinon, c'est du désordre. Sinon, c'est du désordre. Hein? Et pendant que tu es en train de parler, il y a quelqu'un là, il dit, là, il n'y a pas toi, ton voisin. Ne le regarde pas. Il dit, ce jeune homme là, il se prend pour qui? Qu'est-ce que ce jeune homme là veut m'apprendre? Moi, je suis né en 1922. C'est que tu n'as pas fait la différenciation que ce jeune homme est ton pasteur avec l'autorité spirituelle. Amen. Je bénis le Seigneur pour... Je ne le dis pas souvent en public, mais je bénis le Seigneur pour Papa Yves, pour Papa Yves et son épouse, Maman Augustine. Moi, je bénis le Seigneur. Papa Yves est pasteur avec des dizaines d'années de pastorat. Ça, tu ne sais pas. Ça, tu ne sais pas. Avec des dizaines d'années de pastorat. Il a été pasteur quand moi, j'étais encore devant Nintendo. Il était déjà pasteur. Il s'occupait déjà des âmes. Quand moi, je dis Jésus, c'est qui? Il était déjà dedans. Est-ce que tu me suis? Et quand ils sont arrivés à l'église, quelle humilité. C'est-à-dire de venir complètement sous l'autorité. Je dis, hey, je dis, mais papa, hey, mon âge, non, pasteur, c'est le pasteur. Quelle humilité. Et il y a des choses que je ne te dirai pas parce que ça, c'est entre nous. Mais quelle humilité. Différenciation. Mon ami, quand tu comprends ça, mais comment est-ce que Dieu ne peut pas te bénir? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, dis-moi, bon, amen. Sois délivré. Oh. La différenciation, le discernement ou encore la sagesse. Tu vas commencer avec ton ami. Ton ami a été élevé. Il a été élevé, allez, tu es avec ton ami et puis vous êtes à l'église et puis maintenant ton frère, ton bon frère là et tout, il est devenu maintenant responsable du département. Mon ami, c'est ton ami? Oui. C'est ton frère? Oui. Vous priez ensemble? Oui. Mais c'est ton responsable. Amen. C'est ton responsable. Et quand il vient et il te dit, là, assieds-toi. Tu ne vas pas dire, ah, maintenant tu as changé. Hein. Hey, tu te prends pour qui? Assieds-toi. Il dit, ah, voilà, maintenant tu regardes. Voilà. Les gens. Hein. Donnez-leur un peu de pouvoir. Non, tu as mal fait, on t'a fait asseoir. Assieds-toi. Assieds-toi. Oh, sinon c'est du désordre. C'est du désordre. Un membre de ta famille qui est élevé, soit dans les ministères ou autre, et puis tu dis, ah, c'est le ministre là. Non, c'est dit, c'est mon fils, laissez-moi passer, c'est mon fils. Il y a un protocole. Il y a un protocole, respectez le protocole. Oh. Mais non, mais c'est affligeant. C'est du désordre. Oh, il y a un protocole. Annonce-toi.
Ou comme envoie-lui un texto, dit je reviendrai demain à telle heure, comme ça, tu te prépares. Mais ne viens pas et tout. Et puis tu viens, et puis tu cries sur la secrétaire. La secrétaire ne veut pas rentrer. Quand il ne veut pas rentrer, et tu ne veux pas rentrer. Ne dis pas, tu me connais. Toi, tu me connais. Toi, tu me connais. Non, on t'a bloqué. Reste bloqué. Oh. Dis à ton voisin, oh. 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 Non, ça fâche un peu quand même, quoi. Oh. Et établis des limites. Établis des limites. Genèse 1,9, tu liras, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. C'est-à-dire qu'il a mis la limitation entre les eaux et la terre. C'est-à-dire que c'est ainsi que dans Ésaïe 40, quand il est dans Ésaïe 40, il dit, est-ce que tu étais là lorsque j'ai mis la limite des eaux? C'est-à-dire que les eaux, il a dit aux eaux, arrêtez-vous là. Et quand tu vas pas loin, simplement à la plage, là, du côté de Figerossais, la nature nous enseigne, où tu dis, mais il y a des kilomètres, des milliers de kilomètres d'océan de l'autre côté. Pourquoi est-ce que l'eau s'est arrêtée là? Parce que Dieu a dit, tu t'arrêtes là. Il a mis des limites. Tu dois apprendre à mettre des limites dans ta vie. Il y a des limites que tu dois mettre. Un peuple sans vision est un peuple sans frein, ou un peuple sans limite, ou un peuple qui n'a pas de limite. Il y a des limites. Tu dois avoir des limites dans le nombre d'heures que tu passes devant ton portable, dans le nombre d'heures que tu passes devant ta télévision, dans le nombre d'heures que tu passes sur ton lit. On ne dort pas jusqu'à ce que tu ne sois plus fatigué. Non. Il y a des personnes qui dorment jusqu'à plus sommeil. Non. Tu te lèves avant. Sinon, ce n'est pas le lit qui te met dehors. Non. Tu dois Mais non, mais il faut qu'il y ait des limites. Mets des limites dans ton alimentation. Ce n'est pas tout ce qui est comestible qui doit rentrer dans ta bouche. Mets des limites. Mets des limites. Non, mais il y a des personnes, quand c'est le buffet, mais tu vois ça au mariage, mais c'est impressionnant. Des montagnes, non mais je dois le dire, je le dis. Maintenant, mais il y a des montagnes comme ça. C'est-à-dire, tout est là, tu ne fais aucun choix. Tu dis, je vous choisis tous. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de toutes les assiettes du mariage. Non, fais un choix. Fais un choix. Oh, fais un choix. Mets-toi des limites. T'as construit une assiette, mais on dirait une pièce montée. Oh! Hein? Dans l'avion, quand tu es dans l'avion, c'est le choix et tu as le choix. Poulet, poisson. Mais ne dis pas, faites un mix. Choisis. Mais tu as des limites. Choisis soit le poulet, soit le poisson. Apprends et ça, fais-toi, mais établis des limites toi-même. Dis-toi, je vais faire un choix et je sais qu'en faisant le choix, je vais forcément sacrifier l'autre. C'est bien. Tu apprends à te donner une discipline. Ça te met dans la discipline. Tu traites, c'est une manière aussi de traiter durement ton corps. Tu ne donnes pas ce que ton corps demande, réclame, en foison, en pagaille. Prends. Non. Tu lui donnes une discipline. Mais oui, tu lui donnes une discipline. Tu te mets des limites. Mais tu sais, tu peux croire que c'est anodin. Mais est-ce que tu sais que quand tu es même trouvé fidèle là-dedans, Dieu peut te faire confiance avec plus? Oui. Parce que le jour, il va te dire, jeûne pendant 5 jours. C'est-à-dire, moi, c'est ce qui m'était arrivé. Je crois que ça t'est arrivé aussi. Le jour, je suis au travail. Ce jour-là, je dis, je me prends moi-même 3 jours de jeûne. Et comme par hasard, c'est ce vendredi-là où au travail, il y a un pot. On met à manger toute la journée et tout ça. Je dis, hé Seigneur, est-ce que je ne peux pas décaler mon jeûne? Et j'ai appris, bon, il y a des fois où j'ai mangé. J'ai dit, bon Seigneur, vraiment, bon Seigneur, tu comprends, bon voilà quoi. Mais en fait, après j'avais compris que le Seigneur permettait ça pour me discipliner. Parce que si je peux être fidèle dans les petites choses et que je sois libéré de la gloutonnerie. Mais oui. Il sait qu'au moins je suis en train de m'épargner d'être candidat à l'empoisonnement, par exemple. Oui. Mais oui. Tu rigoles, hein? Oui. Ouais. Parce qu'il sait que non, toi, la nourriture, tu domines. Ah. Il y en a qui jeûnent jamais.
Tu jeûnes jamais. Jamais. Tu n'as aucune limite avec la nourriture. Ah, pourquoi je parle de la nourriture? Il y a des gloutons ici. Tu n'as aucune limite avec la nourriture. Tu n'en as aucune. Non, je n'ai pas parlé au premier culte. J'en parle là. Tu n'en as aucune limite. Tout ce qui est comestible doit être testé par ton estomac. Il y a un problème. Établis des limites. Fais une autodiscipline toi-même. Établis-toi des limites. Oh. C'est comme ça c'est personnel. Et je l'avais déjà dit qu'on avait fait le jeûne et prière l'année dernière. Mais c'est comme ça, me concernant, moi j'étais aimé. C'est-à-dire, pour moi, la nourriture, viande de porc. Vous pouvez manger le porc le matin, le midi, le soir, le matin, le midi, le soir et la nuit. Aucun problème. Tu me donnes viande de porc tout le temps, il n'y a aucun problème. Tout le temps. Et à un moment donné, c'est comme si, quand j'ai entendu une fois le pasteur Mathieu prêcher là-dessus, je ne t'interdis pas de manger la viande de porc. Dis-moi amen. Non, qu'on s'entende très bien, je ne t'interdis pas. Je suis en train de parler de ma discipline personnelle, ok? Et je ne suis pas en train de sortir une doctrine, une théologie, non, du tout. Mais quand j'ai entendu le pasteur Mathieu, il disait que lui, il avait arrêté de manger la viande de porc, ça m'a interpellé beaucoup, mais moi ça m'a interpellé. Parce que j'étais je ne sais pas si fanatique c'est assez fort, j'étais non, je n'étais pas un porc. Non, quand même pas jusque-là quand même. Bon, en tout cas, voilà. Addict, c'est ça, j'étais shooté au porc. Je ne sais pas comment tu peux dire ça. Et donc, quand il a dit ça, au-dedans de moi, j'ai senti au moins que pour moi, c'est comme s'il y a une raison. Moi, ça, impossible. Et ça m'a interpellé. Oh, comment c'est impossible? Je dis, oh, mais donc ça veut dire que cet amour-là que j'ai pour la viande de porc, c'est à ce point-là. Tu vois, c'est la viande de porc, hein. C'est juste. Je dis non, il y a deux un souci. Et j'ai commencé à limiter ma consommation. Je n'ai pas arrêté tout de suite, j'ai limité. J'ai limité ma consommation. Et sans me rendre compte, au fait, je voyais que j'étais en train de mener une discipline. Et puis j'ai arrêté jusqu'à ce que j'ai vu que j'ai arrêté la consommation de viande de porc. Et pas seulement viande de porc, j'ai commencé à baisser ma consommation en fait, de viande. Comme telle. Aujourd'hui, parce que là ça remonte à quelques années, aujourd'hui, tu me donnes côte de porc comme ça, ça remonte, ça passe plus. Je fais presque plus exprès. Mais pourquoi je te donne ça? Je te donne ça pour la notion de limite. Ça, c'était moi. J'en avais besoin. Franchement, j'en avais besoin. De m'imposer certaines limites. Et toi, tu sais aussi dans quoi tu dois t'imposer des limites. Sinon, c'est la pagaille. Sinon, c'est compliqué. Parce que tu sais, il y a certains cercles dans lesquels le Seigneur t'appelle, où tu es jugé simplement sur ton assiette. Mais ça, tu ne le sais pas. Tu es jugé simplement sur ton assiette. C'est-à-dire, vous êtes à table, premier rendez-vous, vous êtes juste à table. Tout est à disposition. Ils vont juste regarder comment tu manges. Je te livre un secret, je te promets. Ils vont juste voir comment tu manges. Comment est-ce que, lorsqu'on te donne, on te dit à volonté, fais comme tu veux, ou bien on te dit, ah, vous avez des frais à faire de mission, allez-y, faites. Allez pour la mission, dépensez sur le compte de la société, vous nous direz, vous nous ferez le point en rentrant. C'est un test pour la plupart. Ils vont juste voir, est-ce que tu vas véritablement dépenser ce dont tu as besoin, ou bien c'est parti, tu vas partir chez Gucci, Hermès, tu vas te faire... c'est un test. Si tu ne sais pas t'imposer des limites. Ah. C'est ce qui s'est passé avec Esther, non? Tous les autres sont venus avec les bijoux fatigués. Quand ils prenaient les bijoux, ils ont pris les bijoux fatigués. Esther cherchait simplement le nuque du roi, à savoir qu'est-ce que le roi aime. Moi, je ne suis pas venu pour les bijoux, je suis venu pour le roi. Moi, mon objectif, ce n'est pas les bijoux, c'est le roi. Donc, elle n'est pas venue essayer de jeter sur les bijoux. Non, elle a dit non. Parce que de toute façon, si j'ai le roi, j'ai tout le reste. Alors. Impose-toi des limites. Et je termine en disant, impose-toi, toujours dans le cas des limites par rapport à l'ordre, impose-toi, bon, il y a beaucoup de choses que je voulais dire, mais le temps est avancé, il faut qu'on arrête, mais impose-toi des limites au niveau de tes relations. Et je termine avec ça. Dans la question de l'ordre, au niveau de tes relations, impose-toi des limites. Impose-toi des limites dans ce que tu dis. Parfois, tu as parlé trop tôt, trop vite à la mauvaise personne. Parce que tu n'as pas de limites. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Je me dois de t'aimer, tu te dois de m'aimer. Nous devons de nous aimer les uns les autres. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, soyez intimes tous les uns les autres.
Des fois, tu as fait rentrer dans ton cercle d'intimité des personnes qui n'avaient rien à y faire. Parce qu'il n'y avait simplement aucune limite. Apprends un peu à dire non. Dis avec moi, non. Non. Facile. Apprends à dire non. Oui. Apprends à dire non. Il y en a certains qui doivent sortir du désir exacerbé de plaire à tout le monde. Galates 3 est clair, 3 ou 1, qui dit, si c'est Galates 1 je crois, qui dit, si encore je devais plaire aux hommes, alors je ne serais pas un véritable serviteur de Dieu. C'est Galates 1 verset 10 je crois, de mémoire. Je crois que c'est Galates 1, 10. Il faut que tu sortes, tu dois faire, il y a quelqu'un qui doit faire la prière qui consiste à dire, Seigneur, délivre-moi de l'oppression des hommes. C'est une prière que j'ai faite pendant longtemps et que je continue à faire par moments. Délivre-moi de l'oppression des hommes. Je faisais cette prière parce que j'avais toujours cette tendance à vouloir être accepté des gens. Et donc, ce qui fait que quand tu veux être accepté des gens, tu ne vas jamais rentrer en conflit avec les gens. Or, j'ai appris que pour procurer la paix, souvent, ça passe par le conflit. Oui. Procurer la paix, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de conflit. Conflit, c'est quoi? C'est-à-dire divergence d'opinion. Divergence d'opinion. C'est ça, Galates 1.10. Merci. C'est divergence d'opinion. Apprends à dire non. Les personnes qui disent, je veux être ton ami. Non. Amen. Non. Bah, tu ne lui dis pas non comme ça, mais non. Mais il y a d'autres, il faut dire non comme ça. Non. On est frères et sœurs. Non, je veux vraiment être ton ami intime. Jamais. D'ailleurs, ça ne se demande pas. C'est déjà bizarre que tu me demandes ça. Je veux être ton ami intime. Chelou. Non. Donc, tu mets une limite, au fait. Des fois, tu as parlé trop vite, trop tôt. Tu as parlé aux gens à qui il ne fallait même pas parler. Et tu as des personnes qui... Matthieu 7, verset 6. C'est toujours la version anglaise. Et qui dit, don't cast your pearl before swine. Ne donne pas tes perles aux pourceaux et ne partagez pas les choses saintes aux chiens. Parce qu'ils les prendront, les écraseront, ils vont se retourner, ils vont vous attaquer. Il y a des fois des perles que Dieu t'a données, tu as les présenter aux pourceaux. Ça veut dire quoi le pourceau? Ça veut dire quelqu'un qui n'en connaît pas la valeur. Pour toi, ça a de la valeur. Mais toi, tu allais partager ça à quelqu'un qui n'en connaît même pas la valeur. Et maintenant, cette personne dit qui? Toi? Donc, dans tous les Béninois ici, Dieu t'a parlé à toi. Donc, ça ne s'est jamais fait. Mais avec toi, ça va se faire. Donc, Dieu, vraiment, il s'est perdu, il t'a trouvé toi. Quoi. Toi, et puis, tu commences à dire, c'est vrai, hein? Vraiment, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Tu as parlé à la mauvaise personne. Tu as partagé à la mauvaise personne. Tu dois avoir cette notion de cercle. Et toi, Jésus a fonctionné de la sorte. Tu dois avoir un cercle. Tu dois avoir un cercle. Regarde, tu dois avoir un cercle. Jésus parlait à tous les disciples. Il y avait les disciples. D'abord, il parlait à la foule. À la foule, il parle et tout cela. Il donne à manger à la foule. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, dans la foule, là, tu vois, la foule, là, c'est un cercle. C'est un cercle. Dans la foule, là, tu vois, les gens le touchent et tout cela. Tout le monde le touche, mais personne ne le touche. Personne ne le touche. C'est la foule. Et Jésus, il sait que c'est la foule. Il marche dedans et tout. Quelqu'un dit, tiens, tu as eu ta guérison. Ta faute a sauvé ma fille. Et il continue. Il sait que c'est la foule. Il aime la foule. Il aime la foule. Mais, tu vois, il aime la foule. Mais c'est une chose de donner ton amour, c'est autre chose que de faire entrer quelqu'un dans ton cercle. Parce qu'à cette même foule, quand il parle à cette foule, à un moment donné, Jean 6, la foule est dispatchée. Tu me suis? Et donc dans cette foule, il y a les 500 disciples et plus. Et tu vois, aux disciples, il donne des paraboles. Il parle. La parabole du semeur, les oiseaux, les rochers, le sol épineux, la bonne terre. Et puis, après il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ok. Allez, maintenant, tu as les 12 qui viennent. C'est un autre cercle. Les 12 qui viennent, qui disent, mais Seigneur, ce que tu as dit là, il faut nous expliquer. Il dit, oui, à vous, je vais l'expliquer. Il dit, voici, tu vois, les oiseaux, c'est Satan qui vient ôter la parole, tout ça. Il explique. Tu me suis? Maintenant, Jésus veut aller sur la montagne de transfiguration. Il veut apparaître un peu tel qu'il est. Tu vois? Il veut tel qu'il est. Donc, il va sur la montagne pour la transfiguration. Mais quand c'est là-bas, il ne prend pas les 12. Il prend les 3. Pierre, Jacques et Jean. Il prend les 3. Il dit, vous, venez. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Quoi? Venez seulement, vous allez voir. Quand ils arrivent, Jesus. Avec Moïse et Élie. Effet spéciaux. Trop fort. Et puis quand c'est terminé, Jésus leur dit, ce que vous avez vu, n'en parlez pas. Pourquoi? Vous êtes dans un cercle. Il doit aller à Gethsémané. Bon, Judas est sorti du cercle. Gloire à Dieu pour Judas.
Ensuite, tu as les 11. Dans les 11, il prend les 8. Les 8, il arrive au jardin. Il dit, vous, restez ici. Il ne leur dit même pas de prier. Il leur dit, restez là seulement. Restez là. Pierre, Jacques, Jean, venez. On va plus loin. Autre cercle. Vous, soyez ici. Priez, intercédez. Mon âme est dans la tristesse jusqu'à la mort. J'ai besoin de vous. Priez, intercédez pour moi. Mais il ne reste pas avec les 3. Il va dans un autre cercle. Où il est seul avec Dieu. Que tu me suis. Tu as ce cercle où il n'y a que Dieu et toi. Ensuite, ce cercle peut s'élargir avec ton conjoint. Ton conjoint est censé être la personne humaine la plus proche après Dieu. Et si tu ne peux pas épouser quelqu'un qui remplit ce rôle-là, ne l'épouse pas. Je te dis, je répète, si tu ne peux, la personne que tu vas épouser, ou que tu es sur le point d'épouser, ou que tu épouseras, si tu as déjà épousé, on va prier, ça va aller. Et Dieu va faire grâce. Dis-moi amen, dis-moi amen. Mais si tu n'as pas encore fait le choix, la personne que tu dois épouser c'est-à-dire tu dois être tellement à l'aise avec cette personne que c'est une personne où tu sais que tu peux tout lui dire, que tu peux être à l'aise, c'est-à-dire tu es à l'aise, détendu et autres. C'est pour ça que quand la personne déjà te tape maintenant, mais tu vas te rentrer là-dedans, pourquoi? La personne te trompe maintenant. Pourquoi je dis ça? Il y a quelqu'un, tu es en train... Il y a quelqu'un, tu es en relation avec quelqu'un qui t'a déjà trompé. Et tu dis, ça va aller. Je ferme la parenthèse. Non, le temps est trop avancé, parce qu'il y a le troisième culte. Et donc, tu vois, tu dois avoir donc cette personne, ton conjoint, avec qui, voilà, tu es free, libre, totalement, complet. Ton ami, ton confident, ta confidente, et tout ça, ok? Ensuite, tu vas avoir un autre cercle, un peu plus élargi, où là, tu as les amis intimes, par exemple. Les amis intimes, tu as les leaders spirituels, vraiment, qui te soutiennent, qui sont là. Tu es dans ce cercle-là. Et là, il n'y a pas foison, hein, il n'y a pas 100 personnes, il n'y a pas 50 personnes là, hein. Quelqu'un qui dit, non, moi les amis, j'en ai 30. Non, je doute de la qualité de tes 30 amis là. Tu vois, non, hein? Sur Facebook, là, amis, là, c'est pas les amis. Dis-moi amen. Voilà. Donc, tu as ce cercle-là. Et en plus, ça va un peu plus loin. Et là, tu peux avoir des frères et sœurs, et toi, avec qui des collègues, avec qui vous travaillez ensemble, les stars, et tout ça. Et puis, ça va un peu plus loin. Bon, c'est votre de l'église, et tout ça, et les collègues de plus loin, voilà. Et puis, ça va un peu plus loin, les inconnus, et puis plus loin, et plus loin. Tu me suis? Établir des limites, ça veut dire quoi? Si je suis dans une salle, tu dois d'abord détecter quelle est, dans cette salle-là, quelle est la personne qui fait partie du cercle le plus éloigné. Si on est dans un salon ou dans un environnement, tu ne détectes pas la personne la plus proche. C'est ce que beaucoup l'erreur que vous commettez. Vous voyez, je suis avec 2, 3 proches, ils sont majoritaires, donc je vais révéler mes secrets. Non, moi je ne détecte pas d'abord la majorité. Je détecte même le singleton qui est le plus éloigné. S'il y a là-dedans, il y a un inconnu. Mes conversations vont être des conversations du cercle le plus éloigné. La pluie et le beau temps. Il fait beau aujourd'hui. Ah ouais, hein? Le Bénin s'écrit avec un B. Ouais. Avec un B. 5 lettres. B-E-N-I-N. Ah oui, hein, 5. Hein, ah oui. 5 comme les doigts de la main. Oui, comme les doigts de la main. C'est-à-dire, on va parler de choses futiles. Je ne vais pas, même si la majorité qui sont là sont des personnes de mon cercle 3, par exemple, parce que toi, tu es là. Parce que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Donc, je m'établis des limites. À la limite, je dirais aux autres, plus tard, on va parler. Il y a des choses, mais on en parlera plus tard. Parce que ça, je ne connais pas. Je ne vais pas te donner mes perles. Des choses que j'ai. Les perles, c'est précieux, hein. Les choses précieuses que Dieu m'a données, les choses précieuses que Dieu m'a confiées et que je me dois de confier à des personnes fidèles. Je ne vais pas te le confier à toi, si je ne connais pas, si tu es un étranger. Des limites. Établir des limites. Et établir des limites, oui, des fois, ça frustre les gens. Eh bien, que les gens soient frustrés. Oui, établir des limites dans l'amour, hein, dans l'amour. Mais même si tu fais dans l'amour, même si tu le fais avec... Il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui sera frustré, qui va te dire, ah, toi, depuis que, voilà, non, tu exagères et tout cela. Ben oui. Ben oui. Lorsque le Seigneur... Est-ce que tu sais... Allez, oh Seigneur, hey Jésus. Est-ce que tu sais pourquoi il y en a certains... le Seigneur veut t'élever. Quand je dis t'élever, c'est-à-dire il veut te faire passer à une autre dimension, à un autre niveau, mais il n'y arrive pas. Ou bien tu y es, mais au fait, tu ne bénéficies pas des grâces qui y sont. C'est parce que tu refuses d'établir des limites. Amen. Tu refuses d'établir des limites. Ah. Ouais. Tu peux avoir un bon ami,
Mais à partir du moment où maintenant tu rentres dans une certaine sphère, mais moi, j'ai des amis, mais il y a des choses que dans le cadre du conseil pastoral, que le pasteur Yvan va dire ou autre, mais ça va rester dans le cadre du conseil pastoral. Tu peux être mon ami, comment? Je ne te dirai pas. Je ne te dirai pas. Je fais la différenciation. Tu es mon ami, on va parler de nos trucs d'amitié. Mais ça là, non. Mais oui. Tu fais la différenciation. Il y a des choses, je peux aller plus loin, il y a des choses, même en tant que marié, mais il y a des choses où tu traites un cas et tu sens le Seigneur se dit, ça, traite le cas là et que tout s'achève maintenant. Et quand je vais rentrer, je n'ai pas donné les détails à ma femme. Je fais la différenciation parce que ça ne va rien apporter dans sa vie, en plus. Ça va apporter. Est-ce que tu me suis? C'est une notion de différenciation. Il y a beaucoup de maris qui ont mis leur épouse des fois dans des situations, c'est-à-dire toi tu es chef de l'État et puis des secrets défense, tu transmets à ta femme. Tu sais par exemple que dans ce cadre-là, si tu transmets des secrets défense à ton épouse, tu viens d'exposer ton épouse parce que s'il y a une fuite, automatiquement ton épouse va être sur le banc des suspects. Pourquoi? Parce qu'elle a l'information, même si elle n'a pas parlé, tu l'as exposée. Oui. Et donc là, si c'est le président doit faire la différenciation entre son rôle de chef d'État et de mari. Amen. Donc il doit s'imposer les limites. Et la femme sage va accepter cette limite-là. Ah, tu as vraiment... Ah, tu ne veux pas me dire... Ah, je croyais que tu m'aimais, espèce de Dalila. Mais tu n'es pas une Dalila. Alors ne réagis pas comme Dalila. Oh. Tu dois remettre de l'ordre. Il y a quelqu'un qui doit remettre de l'ordre. Ah, tu dois remettre de l'ordre. Fais-le. C'est pour ton propre bien. Fais-le. C'est pour préparer, aplanir le sentier. Le Seigneur a fait des promesses sur ta vie. Il a fait des promesses pour cette année. Fais-le. Fais-le maintenant. Tout de suite. Fais-le. Fais-le. Dis avec moi, je remets de l'ordre. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton assistance. Je m'en remets à toi. Élève ta voix. Non, élève ta voix. Prends 2-3 minutes. Élève ta voix. Ce n'est pas par ta force. Parce que si tu remarques bien, je sais que tu as déjà, c'est quelque chose que tu fais déjà. Et si tu le fais, que le Seigneur te fortifie, que tu maintiennes et que tu ailles plus loin de gloire en gloire. Et il y en a, tu essayes et des fois tu veux remettre et tu échoues, tu le fais une semaine, un mois et puis tu repars dans les travers. Mais c'est parce que tu t'appuies sur ta propre force. Tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton assistance. Sois humble devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, exprime-lui le désir que tu as. Exprime le désir que tu as de vivre dans l'ordre divin. Mais reconnais aussi ton incapacité à le faire de toi-même. Et ça t'emmène à implorer la grâce de Dieu. Oh non, Seigneur, aie compassion, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à remettre de l'ordre dans mes pensées. Je n'ai même pas eu le temps de parler des pensées. Aide-moi, Seigneur, à remettre de l'ordre dans mes pensées. De ne pas laisser mes pensées vagabonder. Mets-toi des limites dans tes pensées. Tu vas penser à des choses où tu sais que tu ne dois pas y penser. Mets des limites. Tu vas penser des fois à des choses impures. Tu dis, c'est pas grave, c'est dans mes pensées. Non, mets des limites. Mets des limites. Là, cette capacité à penser, à rêvasser constamment, mets des limites. Mets des limites. Mais ça, tu as besoin du Saint-Esprit. Reconnais là où tu as besoin de lui et implore son assistance. Reconnais là le domaine où tu as besoin de lui et implore la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te demandons, aide-nous, aide ton Église à remettre de l'ordre. Il y a un ordre divin que tu veux mettre à manifestation afin de pouvoir te proposer les vases pour recevoir le vin nouveau et la grâce nouvelle que tu as en cette saison. Alors Seigneur, fais grâce à ton Église. Fais grâce à ton Église. Que ta parole, Seigneur, nous expose à ta lumière et que nous soyons trouvés sous ta lumière dans le nom de Christ Jésus. Que ta parole nous arrose, que ta parole nous féconde, que ta parole fasse germer les plantes, donne du fruit dans notre vie dans le nom de Christ Jésus. Aide-nous, Seigneur, dans le discernement. La sagesse qui vient de toi, le discernement qui vient de toi, selon ta parole qui dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande simplement à Dieu et cela lui sera donné. Mais qu'il la
demande sans douter dans son cœur. Nous te demandons la sagesse, nous te demandons le discernement, la capacité à discerner les temps, à discerner les lieux, à discerner les personnes, à discerner les événements, afin que nous soyons trouvés, Seigneur, dignes selon toi et de ne pas manquer les opportunités que tu mets au-devant de nous. Fais grâce à ton Église d'établir des limites, de ne pas être cette Église qui est désordonnée, qui ouvre les portes à toutes choses. Donne-nous d'établir des limites, de mettre des périmètres, de mettre de l'ordre. L'ordre qui vient de toi. L'ordre qui vient de toi. Seigneur, fais-le dans ton Église. Nous reconnaissons notre incapacité. C'est pour cela que nous venons devant toi. Ta parole nous dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir grâce et miséricorde. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Par ta grâce, tout est possible. Dans ta grâce, Seigneur, c'est faisable. Une église ordonnée, une église diligente, une église excellente, une église, je parle de mon frère et de ma soeur, une église qui donne envie, une église qui marque la différence, une église, Seigneur, qui est marquée du sceau du Saint-Esprit et qui donne envie de venir dans le royaume de Dieu. Seigneur, une église différente, une église ordonnée. La création soupire après la manifestation des fils et des filles que nous sommes. Alors Seigneur, fais-nous grâce de te manifester. Ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, mais par ta puissance et l'assistance du Saint-Esprit. Nous nous en remettons à toi. Que cette parole emmène de son fruit dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, que toute forme de tohu-bohu soit ôtée dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que toute forme de désordre soit ôtée dans le nom de Christ Jésus. Et que l'ordre divin reprenne la place. L'ordre divin dans la vie de prière, dans la vie spirituelle, dans la vie de méditation. L'ordre divin dans les relations, dans les couples. Là où il y avait le tohu-bohu dans les couples, Seigneur, j'emmène l'ordre divin dans le nom de Jésus. J'ordonne à ces démons qui venaient pour disperser les foyers, disperser les couples, disperser les familles, avec les disputes, avec les rancunes, avec les colères. J'ordonne à cet esprit de quitter les familles d'Impact Centre Chrétien Cotonou par l'autorité du nom de Jésus, et que l'ordre divin revienne, l'ordre de l'amour, de la joie, de la paix, dans le nom de Christ Jésus. Là où il y avait confusion, que la confusion ne soit plus. Là où il y avait dispersion, que la dispersion ne soit plus. Par l'autorité du nom de Jésus, j'amène l'ordre divin dans ta vie, dans le nom de Jésus. Père, fais-le dans ton église. Fais-le dans ton église. Et que nous soyons trouvés prêts, préparés pour l'huile qui doit couler. Que nous soyons trouvés préparés pour le vin nouveau qui doit couler. Que nous soyons trouvés préparés dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce et par l'assistance du magnifique Saint-Esprit. Nous nous en remettons à toi. Au-delà de ce que nous pourrions te demander ou prier, Seigneur, fais-le. Seigneur, nous te le demandons, fais-le. Fais-le. Alors que nous prions selon ta volonté, nous croyons que tu nous écoutes et que tu nous exauces. Dans le nom de Jésus. Alors que nous gardons les yeux fermés, la tête baissée, l'ordre divin commence par l'ordre suprême qui consiste à ce que le Saint-Esprit revienne dans la vie de l'homme. Qui consiste à ce que l'homme soit réconcilié au Père. C'est l'ordre suprême. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que le fait de périr, c'était le désordre. L'enfer, c'est le désordre. Mais la vie éternelle, c'est l'ordre divin. Alors que nous sommes ici, les yeux fermés, la tête baissée, si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Je ne te parle même pas du fait de connaître Jésus, de savoir sur la vie de Jésus. Je te parle du fait d'avoir cette relation avec lui. Du fait d'avoir une vie nouvelle. Une vie qui n'est pas dans le désordre du péché, mais qui est dans l'ordre de la communion avec lui. Parce que le péché est le désordre. C'est un désordre. Et ce désordre peut t'emmener dans le désordre éternel, qui est l'enfer. Mais Christ est venu afin d'avoir une relation avec toi et de rétablir l'ordre dans ta relation avec Dieu le Père. C'est une question de cœur. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait. Mais la décision vient de toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je ne te parle pas du fait d'être catholique, méthodiste, baptiste, céleste, pentecôtiste, évangélique. Ça n'a rien à voir. Mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Mais aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je veux te donner ma vie. Il y a quelqu'un peut-être qui doit remettre de l'ordre, c'est-à-dire tu sais que tu dois revenir à Christ, comme l'enfant prodigue.
Et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je remets de l'ordre. Je remets de l'ordre dans ma vie. Je remets de l'ordre. Je reviens à toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas et tu veux prendre cette décision et tu veux que je prie pour toi, lève la main là où tu es. Dans l'auditorium, dans la salle annexe, dans la salle des mamans. Lève simplement la main là où tu es. Et je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Gardez la main levée. Gardez la main levée. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vois plusieurs mains qui se lèvent dans l'auditorium. Gardez la main levée. Gardez la main levée. Il y a un ordre divin que seul Jésus est capable de mettre dans ta vie. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est même pas toi-même, c'est Jésus qui le fait. Il a fait pour moi, il a fait pour plusieurs d'entre nous, et ce midi, il le fait pour toi. Je te laisse quelques instants, il y a plusieurs mains qui sont levées, gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Gardez la main levée, et je laisse quelques instants si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main, parce que je vais prier pour tous ceux qui ont la main levée. L'ordre de Dieu revient aujourd'hui. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu lui-même revient, il vient dans ta vie, il vient mettre cet ordre, sans aucune condamnation, c'est son amour qui le fait. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés. À vous tous qui avez levé la main, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Vous êtes plusieurs à avoir levé la main. Mettez-vous debout simplement là où vous êtes. Et je vais prier pour vous. C'est une décision qui est importante. Une décision qui est capitale. Une décision qui est capitale. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ma soeur. Merci Seigneur pour mon frère. Merci pour mes frères et sœurs dans les salles annexes qui aussi font la prière. À vous tous qui êtes debout dans l'auditorium, dans les salles annexes, à vous tous qui êtes debout, mettez simplement la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur et vous allez répéter cette prière après moi. Et faites-la du plus profond de votre cœur. Et toute l'Église va nous accompagner comme une seule famille. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je reconnais que j'étais dans le désordre. Je reconnais que j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, je prends la décision de venir à toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je m'abandonne à toi. Aujourd'hui, que ma vie t'appartienne. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Aujourd'hui, je deviens citoyen de ton royaume. Aujourd'hui, je suis réconcilié avec Dieu le Père. Prends ma vie, toute ma vie. Conduis ma vie. Je dis non au péché. Je dis oui à ta vie. Par ta grâce, soutiens-moi. Dans ton amour, conduis-moi. Dans ton assistance, soutiens-moi. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ok, restez debout. Les autres, on va tendre la main. Si vous êtes à côté, tendez la main vers nos bien-aimés. Et on va prier ensemble. Recommandons-les. C'est un moment qui est important. Nous avons aussi 9 personnes au niveau des salles annexes aussi. On est en train de prier ensemble, on est véritablement ensemble. Et si vous suivez sur Internet, vous êtes arrivé jusqu'ici et vous suivez sur Internet, sur YouTube, là où vous êtes, sachez que si vous avez fait cette prière aussi, le Saint-Esprit est là avec vous. Il est là où vous êtes. Et nous prions avec vous aussi. Le Saint-Esprit vous touche. Est-ce qu'on peut lever la main? Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la transformation. Merci pour le miracle que tu es en train d'accomplir. Merci pour l'ordre divin. Cet ordre divin. Alléluia. Father God, thank you. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Élève ta voix, élève ta voix. Il y a un miracle qui est en train de se faire. Il y a un miracle qui est en train d'être opéré. Seigneur, merci. Les choses anciennes passent. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Conduis. Seigneur, merci. Parce que les choses anciennes sont totalement passées. Je les recommande à ta grâce. Je les recommande à ta grâce. Continue de prier. Il y a un besoin de prière. Il y a un besoin de prière qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a véritablement un transfert qui est en train de se faire pour la vie de mon frère. Pour la vie de mon frère. Pour la vie de ma soeur. Alléluia, 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 alléluia. Il y a quelqu'un qui était venu ici. Tu étais venu ici, mais au fait, il y avait un plan. L'ennemi avait un plan pour ta vie. Et tu ne savais même pas que tu allais venir ici. Mais Dieu a prévu ce moment. Il a détourné, il a déjoué les plans de l'ennemi pour toi. Il a déjoué les plans de l'ennemi. Il y a quelqu'un, tu étais venu avec d'autres intentions. Mais le Seigneur t'a rencontré. Mais le Seigneur t'a touché. Et c'est à dessein. Father God, thank you. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde et l'amour de Dieu. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Continue de prier, Église. Continue. T'arrête pas. Re, baba, ka, tererebosha. Ayatana, re, te, kererebosa. Sharara, baba, ikotororobosa. Intererebriadabosa. Ikentererebiosa.
Pendant qu'on est en train de prier, je sens qu'il y a d'autres personnes. Tu dois donner ta vie à Jésus. Mais il faut que tu te mettes debout. Il faut que tu te mettes debout. Je crois que c'est pour toi que l'intercession est en train de se faire. Il y a quelqu'un ici, tu dois te mettre debout et donner ta vie à Christ. Et rejoindre les bien-aimés qui sont debout. Father God, thank you. Father God, thank you. Father God, thank you. Father God, thank you. Père, merci. Merci pour ce miracle. Seigneur, ils sont à toi et ils ne se détourneront point. Ils sont gardés en toi. Ils sont gardés à toi. Ils sont avec toi. Uniquement avec toi. Uniquement pour toi. Uniquement en toi. Nous les cadenassons en Christ. L'ennemi n'a ni part ni lot dans leur vie. Ils t'appartiennent. Ils t'appartiennent. Ils t'appartiennent. Qu'ils soient délivrés, totalement libérés de tous les liens que l'ennemi avait sur leur vie. Dans le nom de Christ Jésus, les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, fais-le. Encore 1 minute, 30 secondes. Shererebosa, 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 shakaiterebosa, shakaitekerebosa, shaterebriarabo, manterebosa. Plus jamais de retour en arrière. Plus jamais de retour en arrière. Plus jamais de retour en arrière. Seigneur, fais-le. L'ordre divin, l'ordre divin, l'ordre divin, l'ordre divin. Sois pardonné, mon frère. Sois pardonné, ma soeur. Il t'accueille. Il t'accueille. Il t'accueille. Charada, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Embrassez nos bien-aimés dans les salles annexes. Embrassez nos bien-aimés. Dites-leur bienvenue. Hey!